perçu ou une réalité sensorielle qui a éveillé en moi ma transe. Tu vois, je suis toujours dans le truc. Est-ce que je suis initiateur de la création de la transe et donc ensuite de l'ensemble des suggestions, on va dire, paraverbaux à un moment donné, ou est-ce que c'est réellement le lieu qui m'a mis dans un état et au travers de ça, j'ai un ensemble d'éléments et de perceptions. Toi qui Je n'aimes peux pas dire. pas l'écriture intuitive automatique, Ouais. est-ce qui m'a finalement fermé ma gueule sur est-ce que c'est vrai ou pas toute cette histoire? C'est la communication animale. Ah, C'est pas c'est moi chouette, qui hein. l'a fait, Ouais. mais mes parents qui sont des médecins, infirmiers, terre à terre, où j'ai pris 20 ans avant de réussir à les ouvrir, ne serait-ce qu'à l'hypnose, qui commencent un peu à se former à droite à gauche. Ma mère, qui était le plus fermée de tout à tout ça, elle a des accès qui me trouent le cul. Et pour l'avoir testé, je l'ai testé avec des animaux que moi-même je connaissais pas, où j'allais moi-même prendre la photo dans un lieu où il n'y a rien. Je connais ma mère, elle ne sait même pas chercher un nom sur Facebook, c'est mort pour le stalking. Non, les accès sont là. À partir de là, il y a quelque chose d'autre. J'ai arrêté de chercher, j'ai juste accepté. Ça peut t'ouvrir des solutions. Si toi, tu n'arrives Mais, pas à avoir cet accès-là, essaye de faire découvrir cet accès à quelqu'un que tu connais très bien, qui de base n'est pas là-dedans. Ça te change ta perception du monde assez mais radicalement. je reviens, hein. Moi, tout ça, j'y ai cru, je l'ai vu, je l'ai vécu. Moi, je suis dans le modèle inverse, en fait. Moi, je suis revenu sur un modèle vachement plus logique analytique, entre guillemets. Mais dans ce cas-là, ça devient compliqué parce qu'on peut analyser l'autotrans, on peut analyser l'accès à l'intuition, mais C'est comment ça. on analyse la connexion à l'animal qu'on ne connaît pas, qui est dans un autre pays et qui… Je sais bien, non, mais moi, je suis le premier à avoir fait communication animale il y a 15 ans. Et j'avais fait, ah ouais, bah, je vois chez les gens. Ok, bon, c'est intéressant. Voilà. Pour l'instant, là-dessus, je dis pas que j'ai réponse à tout, hein, mais c'est un truc où je sais que j'ai exploité ma transe, ça me va. Après, à quoi je me suis connecté, pas la moindre idée. Est-ce que je me suis connecté à la personne qui le connaissait? Est-ce que tu vois, après, j'en sais rien. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Mais tu vois, j'ai toujours un truc qui me dit, ouais, c'est cool, mais bon, c'est qu'une transe. Voilà, tu vois, il y a cette espèce de notion de, ouais, ça va, c'est une transe, il n'y a rien de, y a rien de ouf. C'est hyper intéressant, j'aime vivre ça, etc. Mais tu vois, je ne suis pas embarqué par ça. C'est J'ai pas ta pas. recherche ni ta direction d'existence pour le moment. Exactement, mais c'est complètement Mais ça. ça ne Tu veut sais, pas moi, dire j'étais vraiment. mais en même temps, tu ne le nies pas et c'est ça qui est sympa. Ouais, c'est On en ça. parlera dans 20 ans, Blanc. Oui, mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est le cycle. C'est que moi, à l'inverse de plein de gens où on dit ça, ouais, mais tu le verras dans 20 ans, mais moi, j'ai déjà vécu. Et j'ai déjà vécu des Moi, je ne serai périodes. plus là, Blanc. Pardon? Oui, mais tu l'as déjà Moi, je vécu, mais pense tu que l'as je ne pas serai plus intégré, là. je comprends. Parce que tu avais besoin de partir dans l'autre sens pour vivre ce que tu vis maintenant et pour l'apporter aux autres. Ça ne veut pas C'est dire ça. que tu ne le réanalyseras pas d'une autre manière plus tard, parce que tu auras réalisé ce que tu avais à réaliser maintenant avec cette forme de Exactement. fonctionnement. Et moi, Ouais. c'est comme ça que je le prends, tu vois. Pour avoir vécu des expériences qui étaient assez fun et assez intenses, je me suis dit, ah, ok, d'accord. Mais il y a un truc qui m'a dit à un moment, ok, c'est bien, c'est cool. Tu vois, c'est même pas quelque chose que je nie, c'est juste quelque chose Non, où je mais dis, complètement. ouais, moi je l'explique comme ça. Puis au bout du compte, ça m'empêche pas de continuer à vivre des expériences, de faire des trucs, mais j'ai un besoin de me dire, ok, je suis là pas pour papoter avec les étoiles et aller voir le 17e machin à gauche là. Je vais rester avec des humains à tenter de parler d'un truc que les gens comprennent à peu près en psycho, à peu près. Déjà que je comprends à peu près pour leur partager à peu près, tu vois. Après, parler des âmes, de plein de trucs, on pourrait faire une soirée entière en papoter. Il y a plein de choses super sympas à papoter. Mais tu vois, c'est moins le chemin, c'est moins la décision que j'ai prise dans mon cheminement. Oui, non, mais c'est clair, bien sûr. Mais il y a quelques années, tu faisais des lives ou des ateliers dans des magasins, dans un magasin des. Ah oui, je suis une copine, j'étais dans son Ouais, enfin magasin. Elle était à Aix-les-Bains. de pierre, tout ça, enfin de Ouais. spirituel, quoi. Et à l'époque, j'essayais de lui dire, non mais c'est bon, la pierre là, c'est une suggestion que tu… Non, je suis insupportable comme pote, hein. Oui, ce que tu vis là, parce que tu t'es initié à tel machin, viens, je te mets en transe et tu vas vivre la même chose. Mais en plus, c'est que je ne suis pas du tout contre. Tu vois, il ne faut vraiment pas voir dans mon discours quelqu'un qui dit ça Ouais, t'es n'existe ouvert. pas, c'est faux. C'est juste, je pense, mon modèle de connexion actuel qui est basé sur le fait que j'ai besoin
de rendre ça plus concret, ce qui n'empêche pas que je pars très vite en transe, donc je vis plein d'expériences super intéressantes. J'ai une spiritualité assez forte par plein de raisons. Donc derrière, je continue à vivre plein de choses. Juste, je pense que j'ai un méga biais de rationalisation parce que justement, j'avais peut-être trop tendance naturellement à partir très loin et à me sentir, et on revient à ce que disait Bogdan tout à l'heure, à me sentir à un moment ou à un autre dans une notion où les gens ne comprennent pas ce que je dis. Alors qu'avec une notion comme ça, et puis d'autres trucs, c'est que je pense que j'ai vu un côté hyper malsain dans le monde ésotérique et énergétique, encore plus malsain qu'en psycho, et parfois en psycho c'est sale. J'ai trouvé beaucoup de prises de pouvoir, beaucoup de gens qui étaient dans la toute-puissance, beaucoup de trucs que en fait j'aime pas, mais j'aime vraiment pas. Et pourtant on sait très bien, on en parlait avec Lancelot tout à l'heure, si on est venu à l'hypnose, c'est que la toute-puissance et le pouvoir, les gars, j'ai envie de vous dire, on a un petit problème avec. Mais je pense que ça a été une transition qui a été assez soft pour moi, pour accepter que, ok, je suis dans un truc de pouvoir à ce moment-là, mais ces gens-là, parce que j'ai vu des trucs dégueulasses, avec des prises de pouvoir sur des enfants, sur des trucs qui vraiment, j'avais envie de les défoncer, mais avec une haine, vous imaginez même pas. Et tu vois, tout ce truc-là a fait que le cumul, le monde, alors je vais appeler énergétique, mais vraiment vous globalisez sur ésotérique, etc., m'a rendu ouf, m'a énervé à un point à me dire, les gens ne sont pas congruents, ils te parlent d'amour, de paix, de trucs, c'est les premiers à t'enfler, à te faire du mal. En fait, c'est des humains, hein. Ils ne sont pas mieux que les autres, mais ce qui m'énervait, c'est l'incongruence. Au moins, un psy, il peut être incongruent, mais on se dit, il peut travailler sur lui. Et les gens dans le travail de dev perso, de travail interne, j'ai trouvé tellement de gens qui étaient incongruents, des super méditants, mais qui après disent des saloperies à longueur de temps, qui t'enseignent des trucs et tu les regardes. Donc, dans l'incohérence totale, bien sûr. Exactement. Tu sais, moi, je n'ai pas trouvé pour l'instant de gens dans ce milieu-là. Et pourtant, j'y étais pendant un paquet d'années et j'ai rencontré beaucoup de gens qui me faisaient me dire, tu vois, comme Lee, voilà, je suis apaisé. C'est quelqu'un, je sais que c'est une personne congruente, c'est quelqu'un qui fait au mieux avec ses plus, ses moins, ses forces, ses faiblesses. Et j'ai vu que des gens pleins d'ego à te sortir, ouais, mais moi, oui, mais on peut ça. Et tu vois, dans une espèce d'excès qui, je pense, moi, m'insupporte et m'a mis dans une volonté vraiment de les exploser. Donc, je me suis dit, si je reste avec eux, avec ces gens-là, à les croiser, je vais en prendre un de ces quatre et je vais lui arracher la tête. Vraiment. Et surtout, sachant tout ce que je sais sur certains d'entre eux, tu vois, où tu sais qu'ils font des trucs tellement dégueulasses que tu as juste envie de les éclater. Et je te jure, ce n'est pas l'énergie qui va l'éclater, hein. C'est mon poing dans sa gueule. Donc, tu vois, cette notion-là, je pense que ça m'a vraiment… J'ai une grosse rupture à me dire, pas de congruence, je ne suis pas OK. Je vais travailler ça de mon côté, je vais vivre ça de mon côté, mais… D'ailleurs, c'est vrai. Ouais, pardon. Si tu devrais expliquer avec tes propres mots, ta propre compréhension de tout ça, comment est-ce que toi, tu expliques l'aura ou la visualisation des auras, la capacité de pouvoir voir l'aura? Des hallucinations positives. Ouais, non, mais fais genre, je suis le plus gros noob qui connaît rien. Toi, tu l'expliquerais comment? À quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'hypnose, de la psycho. Ça t'arrive de voir des choses qui n'existent pas? Ça t'arrive d'être persuadé de toucher quelque chose ou de retrouver quelque chose? Les hallucinations, je vais d'abord t'expliquer le principe d'hallucination, tu vois, type tu as tes lunettes, tu ne les ressens pas, ou tu es sûr qu'on t'a appelé alors qu'on ne t'a pas appelé, que ton téléphone a vibré alors que tu n'as pas vibré, et je vais commencer à partir de ce processus-là, tu vois, à dire, donc on est capable, d'un point de vue de nos sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, etc., de créer un ensemble d'éléments, de dimensions, qui nous donnent la perception de choses qui n'existent pas. Si en plus, je te donne une suggestion derrière pour le nourrir, dire bah, tu vas voir quelque chose, et d'ailleurs, observe comment parfois on enseigne la visualisation de l'aura, on dit tu vas commencer à te focaliser sur un point, tu vas voir qu'il y a une légère, il y a quelque chose. Tu vois, et tu donnes en fait un engagement spécifique pour petit à petit aller vers une perception. J'ai fait même un audio il y a des années là-dessus, où les gars m'envoyaient des mails, ils me disent mais je vois les auras maintenant, tu vois, en suggestion. Donc, cette notion, je pourrais très bien l'expliquer par rapport à cette notion d'hallucination positive. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà, maintenant, si tu devrais expliquer le fonctionnement de comment ils peuvent voir des informations qui sont réelles, mais par l'hallucination, alors. Comment est-ce que ce biais passe? Bah, là, pour l'instant, je te dis, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Moi, je l'explique comme ça. Parce qu'on m'a posé souvent cette question dans ce délire.
Bon, là, on est en Skype, mais imaginons qu'on soit proche, même en Skype, ça fonctionnerait. Mais quand on parle de manière, on va reprendre la sémantique conscient-inconscient, de manière consciente, tu captes déjà plein d'informations, mais de manière inconsciente, en plus du non-verbal, de mes expressions et de tout ça, il y a aussi nos phéromones qui sont en discussion, notre champ électromagnétique, qui tout ça peuvent être mesurés avec des instruments qu'on a actuellement, qui transmettent et qui partagent des informations entre nous. Si on prend la métaphore d'un ordinateur, on traite toutes ces informations en arrière-plan, et parfois, ça passe par le biais du conscient grâce à l'intuition. C'est comme ça qu'on sait qu'une personne va en venir là, ou si on voit quelque chose dans la rue, on a un ensemble d'informations qui se traitent rapidement en arrière-plan, et puis on peut avoir certaines intuitions qui peuvent venir. Après, j'expliquerai, comme tu as expliqué, qu'est-ce qu'une hallucination, et je rajouterai juste que, au gros, au lieu de créer une hallucination sortie de ton pur imaginaire, tu crées des hallucinations sorties des informations que tu perçois de manière inconsciente ou subconsciente. Blablabla, blablabla. Et tu sais que la semaine dernière, on en parlait avec Lily, où à un moment, on parlait d'hallucination. Et le questionnement, et c'est ça, c'est un des tests que j'ai envie de faire là, dans les jours prochains. Je ne sais plus où je l'ai écrit. Bon, bref. C'est la différence qu'il y avait entre la perception d'un clairvoyant, donc d'une voyante à un moment donné, qui va lire, recevoir des infos, et de la même clairvoyante qui va se mettre en transe et qui va halluciner, tu vois, qu'on va orienter. Et le feedback que Lee m'avait donné, c'était que quand ça vient en hétéro-hypnose, que la personne crée, elle dit c'est de moi vers l'extérieur. Et quand elle a une notion de clairvoyance, c'est de l'extérieur vers moi. Donc, moi, je suis parti de l'hypothèse, ce que tu viens de dire, mais il faudrait que je vérifie, c'est notre capacité de clairvoyance. C'est une transe dans laquelle on se met spontanément ou pas, en fonction des lieux. Et là, on peut revenir sur la notion qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des lieux qui sont peut-être plus enclins à nous mettre en transe? Pourquoi? L'énergie, ou même simplement, on va être vachement plus basique, peut-être la structure, la façon dont l'architecture a été proposée, les couleurs, je ne sais pas quoi, qui nous induisent un ensemble des éléments donc, où on rentre en transe. Et à partir de là, il y a un ensemble d'éléments de suggestion externe qui nous fait percevoir un ensemble de choses parce que justement, c'est tous ces micro-suggestions verbales, systémiques, externes qui viendraient nous donner dans notre hallucination un ensemble d'éléments sur lesquels on va créer quelque chose. On va projeter, donc induire une construction psychique. Et tu vois, dans le coup, j'ai fait des petites expériences en street. J'aimerais vraiment pouvoir pousser cette expérience en grand avec des machines qui prennent les photos des champs électromagnétiques et tout, mais pour l'instant, il n'y a pas les possibilités. Mais en street, j'ai pris un ami à moi que je connaissais, qui avait eu certaines blessures, certaines opérations à 2-3 endroits. Et j'ai pris des gens lambda dans la rue où on a débloqué la capacité de voir voir les auras avec l'hypnose et l'explication dont je t'ai donné. Après, la manière d'halluciner, c'était par rapport à son système prédominant. S'il était visuel, il voyait des hallucinations visuelles, auditif, il entendait, kinesthésique, il ressentait, bref. Mais ils étaient quasiment tous, pour la plupart, je dirais pas à 100%, mais à peu près 90% des gens, capables de ressentir à l'endroit où il y a eu des problématiques. Alors que quand on faisait des questionnements basiques conscients, à savoir, il n'y avait pas de cet accès. Donc, il y a quand même un certain accès où ils arrivent à percevoir des informations que consciemment, ils ne les ont pas. Et pour le coup, ils les font passer par leur biais de l'hallucination de leur système prédominant. J'aimerais bien pousser cette information plus loin avec des soi-disant vrais médiums, des gens qui connaissent rien, des instruments qui prennent les faux. Voilà. Là, on revient à Silva, tu vois, c'est ce que nous, on appelle les cas. En Silva, il y a donc au 4e jour, tu apprends à bosser sur les cas. Et justement, le premier truc, c'est tu te mets en transe, en alpha. Puis après, tu vas commencer à suivre ce que l'orientologiste te dit. Donc, tu vas commencer à visualiser. On te donne juste un nom, un prénom, tu vois. Comme en fait avec la com animale. La com animale, d'accord. Et à partir de là, tu vas commencer à passer et à te dire, tiens, il y a quoi. Bon, après, tu as un ensemble d'éléments. Et tu vas commencer à avoir des mots. Alors, moi, je suis un auditif à ce moment-là, donc j'ai des mots qui me viennent dans la tête, qui me disent telle zone, tel truc. Et on s'arrête sur 3 éléments qu'on a captés. Et après, on fait un feedback. Après, il y a ce qu'on appelle les corrections, mais même avant ça. Et c'est bluffant de voir que des personnes qui, 3 jours avant, ne connaissent pas la transe, n'ont pas spécifiquement, ne sont pas enclins à ce que Silva appelait clairvoyant, qui ont des feedbacks
de scans qui sont exactement ce que tu as fait en hypnose heureux. Et ça a été fait, mais t'inquiète, ça existe depuis Silva, premier cours 66. Et donc, il s'est amusé. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont fait ça. Tu vois, et c'est ça qui m'intéresse dans les échanges que j'ai avec les anciens de chez Silva. Il y en a plein qui disaient non, mais j'y crois pas. Et ils font les cas et ils trouvent la bonne personne, ils peuvent même décrire comment elles sont, où est-ce qu'ils ont un problème, etc. etc. Donc, ce que Silva a appelé clairvoyance. Et chez Silva, les gars travaillent ça. Alors, ceux qui ont envie, parce que tu vois, tu pars quand même dans une notion qui est un chouïa moins concrète que ce qu'on fait en hypnose et on part un peu dans un monde qui est plus complexe à expliquer. Là, tu vois, c'était la question que j'ai encore posée à Jerry. Sivi, j'ai posé à Ali, j'ai demandé à Ed, donc aux anciens et tout. Ils disent, on ne sait pas. Et Sivi, il dit, je m'en fous, ça fait du bien aux gens, ça fait plus de bien que ça ne peut faire de mal, donc je m'en fous de savoir comment. Et je lui dis, avant que j'arrive à cette notion-là, il va falloir que je taffe. Mais j'ai bien aimé, tu vois, j'ai pas besoin de rationaliser, en gros, hein, c'est dit autrement. Et tant que ça fonctionne, et ça fonctionne. Hein. Moi, ça fait des années que je bosse, j'ai un site que j'avais appelé Partage énergétique et ça fait maintenant presque 10 ans qu'il est en ligne et donc j'ai des demandes régulières pour un petit coup de pouce, tu vois. Et j'ai des feedbacks qui sont juste super mignons. Alors, je ne connais pas les personnes, je leur demande juste leur prénom et une échelle de 1 à 10. Basta. Et après, je taffe. Tu vois, alors là, c'est mon autre côté où je ne suis pas en hypno, tu vois, je suis vraiment dans mon truc. Je fais ça gratos parce que je trouve que c'est intéressant les types de feedback, mais c'est impressionnant. Donc, effectivement, là, il y a quelque chose où tu dis, on est interconnectés les uns les autres avec quelque chose, quoi, j'en sais rien. La transe est un vecteur qui nous permet de se dire qu'on peut rentrer dans un état de connexion à, quoi, j'en sais rien, qui nous permet après d'avoir de l'info. Ça, ok, les infos, on sait. Mais tu vois, c'est à quoi on est connecté. Alors là, pour l'instant, j'ai plein de réponses. J'ai pas de réponse super rationnel, hormis commencer à dire ouais, mais je pense que c'est quantique. Voilà. Et vu que j'ai tenté de capter les sciences quantiques et que j'étais déjà pas bon en sciences physiques chez moi quand j'étais gamin, t'imagines bien que les sciences quantiques, hormis prendre de la vulgarisation, eh ben, je comprends que dalle en fait. Hein. Je comprends juste, ouais, mais en fait, tout est interconnecté et l'intention modifie les choses. Ouais, t'es gentil, mon pote. Mais ça, c'est pas comprendre les sciences quantiques. Donc, hormis ça, franchement, j'ai pour l'instant pas de réponse. Et je vis très bien avec. C'est juste, je me dis, et comment je pourrais l'expliquer psychologiquement? Et pour l'instant, tu vois, c'est pas encore hyper clair. Je comprends. Je suis dans le même processus. Mais c'est hyper. Soit je trouve que je pense encore un côté un peu égotique, c'est un côté de jeu. Moi, je trouve ça drôle de me dire comment on peut traduire cette orientation-là avec nos mots de psychopraticien, hypnotiste et tout. Après, on s'en fout tant qu'on se comprend, tu vois. On peut passer une soirée à papoter énergétique, intuition et autres. Moi, ça a été ça, ma destruction. Tu vois, tu dis avant, tu étais beaucoup dans l'énergétique. J'ai commencé les arts martiaux à 5 ans, donc j'étais pas mal aussi dans ces délires-là. Et puis à l'époque, j'ai fait mes tests avec mes drogues aussi et j'ai eu un gros bad trip qui m'a duré 2 mois et demi où j'ai eu une destruction totale, où j'ai dû me reconstruire. Et c'est par cette reconstruction que j'ai commencé à aimer la psychologie et où j'ai eu besoin de me trouver, on va reprendre les termes, une carte du monde avec des terminologies pour pouvoir m'expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que j'ai appris par la suite avec l'hypnose et puis le lien à l'énergétique, ce qui me permet après par la suite de relâcher la compréhension mécanique derrière et d'arriver plus dans l'optique de ça fonctionne, ça fait du bien, donc je m'en fous. Ouais, moi tu vois, je suis pas encore, je m'en fous. Ça m'éclate trop d'essayer de capter. Je me dis, mais attends, il y a un truc là. C'est en fait, je pense, donner un sens à. Ouais. C'est plus c'est plus une notion de fond en fait. C'est plus macro. Je pense que moi j'ai un vrai truc à la vie n'a pas de sens, clairement, pour moi. Hein. Donc en fait, il faut que je trouve des sens. Et pourquoi je suis né, pourquoi je veux mourir. Après, on peut me dire oui, mais on a une mission de vie, ou oui, on a. Ouais, super. Mais factuellement, pourquoi moi, à cette période maintenant? À quoi je sers? Tu vois, à côté très, très matérialiste de mon être. Genre, j'ai un corps, j'ai un truc. Ok. Et cette recherche de sens, cette quête de sens dans plein de choses est quelque chose qui, moi, je trouve est stimulante parce que ça m'évite de dire je ne sers à rien et tout ce que je fais sert à rien. Parce que c'est en plus ce que je crois. Hein. Si tu veux que je fasse une analogie assez drôle, parce que depuis le début de ton live, on avait parlé du corps process, mais si tu réécoutes le live,
ça reprend vraiment ça, hein. L'environnement, le comportement, Bien les sûr. capacités, la valeur, l'identité de qui tu es. Et Bien si on sûr. prend le final, ce sera le spirituel, hein. Mais bien sûr, mais de toute façon, c'est l'ensemble des structures qui nous permettent d'aller dans l'être. Mais tu vois, dans les notions de sens, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui, chacun trouve sa réponse du sens qu'il donne. Et en fait, je ne suis pas OK. Je me dis, bah non, c'est complètement absurde. On ne peut pas me dire que du chaos, il y a le non-chaos, qu'on retourne au chaos, ça me fait chier. Il y a quelque chose qui n'est pas OK dans ma tête, tu vois. Et tant que c'est pas OK, bon, bah, je vais chercher. Ouais, c'est très bien comme ça. Et puis, c'est cool parce que ça permet de faire développer tout ça, d'avoir ces discussions. Et mais c'est excellent aussi, hein. Punk, Ouais, tu confirmes mon hypothèse. je Tu étais confirme. occupé des ados. Mais alors, ils sont là-dedans, à la recherche de sens. Ils ne savent pas comment. Ils te disent, moi, je suis né, je vais mourir, et après, la vie sert à quoi? Ils sont vraiment dans cette problématique. C'est pour ça Moi, que je je vais t'ai dit, vachement les aider. Moi. c'est toi qui vas les aider. Tu es leur, je ne vais pas dire sauveur parce que tu n'aimes pas trop ça, mais tu es la personne qu'il faut. Vas-y à fond. Les ados. Et tu diras, Mamie Soraya l'a dit un jour. Je note. Mais Sérieux. la notion des ados, je trouve que, tu vois, moi, par exemple, en hypnose, je ne suis pas un fan de travailler sur les enfants. Je trouve qu'ils ne sont pas forcément hyper intéressants. Mais les ados, c'est quand même une structure qui est quand même assez hallucinante, hein. Et les gamins, il faut prendre en compte toutes les hormones qui se mangent dans la tête. Tu fais, ah, les mouchons, là, faut les aider. Quoi, faut les aider. Faut les soutenir, parce que je pense qu'ils se démerderont par eux-mêmes, hein. Mais il faut les soutenir pour qu'ils arrivent à avoir une base ou une structure sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Tu vois, ça, je trouve que c'est un truc qui parfois peut manquer, même si le monde scolaire ou le monde associatif, qui est assez génial en France, tente d'aider au mieux ou de soutenir au mieux. Mais on Il l'est manque... autant que lui. Pardon? Pardon? On est passionné autant que toi. Eh ben oui, c'est une bonne chose Parce d'être que, passionné. parce que j'étais en train d'écrire un Il réagit au message. message de Marc. J'étais en train de dire à Lancelot et à Tony que bah là, pour la petite histoire, la petite anecdote, du coup, ça coupe. Dans 1 minute, tu auras pulvérisé le record du live à Philippe Miras, qui était de 4h53. Et en même temps, je disais par message, hein, c'est Pank, donc il n'y a pas plus passionné que lui. Donc... Ah oui, moi je peux parler toute la nuit, hein. Non, mais du coup, c'est tout Malade, hein. c'est normal, mais là, du coup, tu es en train de battre le record. Et Philippe, qui était déjà énorme, 4h05, enfin 5h quasiment. Il faut surtout penser aux gens qui veulent regarder un replay. Les pauvres vont dire. Eh ben non, figure-toi qu'ils aiment bien parce que sur la route, souvent, ceux qui font de la route, tout Tu ça. sais, le nombre de personnes qui n'ont plus à rien faire de leur vie ou qui sont bloquées même après le Covid. C'est pas faux. C'est pas faux. Faut Non, mettre je en dis ça, mais je podcast. suis le premier à aimer faire des choses tout en écoutant un podcast ou quelque chose en arrière-plan. Alors, plus c'est long, mieux c'est. C'est Joe Rogan, hein, qui fait des podcasts qui parfois peuvent durer 4-5 heures. Après, il a ses trucs, mais il y a des podcasts qui sont bien sympas. Tu dis, le mec, il s'arrête jamais. Et c'est ça qui est cool quand il y a des passionnés. C'est qu'il Bien y a sûr. toujours plein de choses sur lesquelles rebondir et il y a plein de choses qui nous entraînent dans des réflexions et autres. Bah, puis s'il y a bien quelqu'un en France, pour le coup, qui est passionné, c'est toi. Enfin, toutes les ressources que tu donnes sur ta chaîne, c'est énorme, quoi. Ouais, moi, je fais ça parce que ça m'éclate, hein. Je pense que si ça ne m'éclatait pas, j'aurais arrêté depuis bien longtemps. C'est passionnant. Ah ben nous, on se régale à chaque fois, donc merci à toi, Quentin. Ah, merci. Et je propose que... Il y a Myriam Sissoko qui dit « C'est chouette de passer un bout de nuit avec vous ». Merci Myriam. Et du coup, tu vois, il y a encore des questions, il y a encore des personnes qui sont connectées. Il y en a encore 7. Donc, comme Philippe est parti, je crois qu'il ne reste que toi et Marc, que Marc et moi qui sont dessus. Donc, il y a encore 5 personnes qui sont sur le live via Facebook. Ouais. Super. Et il y a une Bonsoir à question de vous, tout à alors. l'heure. Enfin, pas une question, mais je reviens à la suggestion qui était Jordan Véro qui disait ça. L'idée est de suggérer ce à quoi le client croit et non pas à ce qu'il demande. Entre parenthèses, car il ne croit pas forcément à ce qu'il demande. Si je reprends l'exemple du cancer, par exemple. Perso, Ah oui, ça remonte à il y a 1h30. Perso, j'appelle ça l'adhésion.
mais ça revient au même de dire qu'ainsi, on ne s'en prend pas le facteur critique en pleine gueule. Ouais, bah, on revient à la notion de tout à l'heure. Hein. C'est qu'à partir du moment où les personnes ne savent pas forcément ce qu'elles veulent, ou ce qu'elles veulent sont parfois complètement hors champ, donc elles n'y croient même pas. Et si on n'y croit pas, c'est complexe. Justement, là, sur Silva, les mecs, ils aiment bien dire faut qu'il y ait désir, croyance et attente positive. Je trouve que ce triptyque, il est intéressant. Parce que la croyance, elle est essentielle. Il faut qu'il y ait un vrai désir, mais le désir, parfois, il est complètement à l'ouest. Les gens, ils veulent ceci, cela. Tu dis, détends-toi, mon pote. Hein. Ta vie est bien pourrie. On va prendre du temps. Tu vois. Respire. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est le fameux, ce que Jay allait proposer à chaque fois. Hein. Qu'est-ce que tu veux pour cette session? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et après, ça nous permet d'arriver sur les notions où la personne peut croire ce qu'elle va faire sur la session. Et là, on revient à ce que Tony disait tout à l'heure. Hein. Ça se trouve, le retour sur la deuxième session, elle s'est dit, je peux le faire, ou ça va le faire. Et là, dès lors, on débloque plein de choses. Et l'attente je ne vous ai pas dit, mais il y a eu aussi un passage écrit par message où je suis quand même passé par du recadrage. Bon, après, c'est ma manière d'être de base aussi, donc je ne me rends plus vraiment compte. Qui a dû aussi peut-être avoir un impact. Mais tu vois, c'est quoi? Souvent, est-ce qu'on pense qu'on ne dit pas, est-ce qu'on ne lit pas chez les praticiens extraordinaires? C'est tout ce qu'ils font en fait à côté, tout ce qui s'est passé à côté. Parce que techniquement, on connaît tous à peu près la même chose. Hein. Après, on ne va pas le faire de la même manière. Comme disait Gaëtan tout à l'heure, on le fait avec nos énergies. Quoi. Chacun a sa manière de faire. Mais cette notion, se dire, mais qu'est-ce qui se passe que peut-être je n'ai pas capté ça, c'est du questionnement chouette. C'est ah bah oui, mais non, mais c'est normal, je lui ai envoyé un mail. Ah bah moi, ça fait 15 ans que j'envoie plus de mail à personne. Hein. Et quand on m'envoie un mail, je fais telle date, telle heure, pank. Voilà. Je veux dire que le rapport avec moi en mail, c'est ouais, telle date, telle heure, pank. Voilà. Donc ça joue aussi énormément dans le cas que tu proposes. Hein. Moi, je ne réponds plus au téléphone. Tu vois, ça fait des années que je ne réponds plus au téléphone. Donc, les personnes ne m'ont pas au téléphone. Et quand ils insistent, je réponds toujours pas. Ils sont obligés de m'envoyer un mail dans lequel je dis tu m'envoies un contrat, tu vas sur mon site et telle date, telle heure. Donc, voilà. Donc, ça crée déjà un travail. Il y a une demande, il y a un désir, il y a une volonté d'être avec toi, de faire avec toi. Et ça a déjà un travail en soi. Mais complètement. Des mecs qui signent un contrat. Tu vois, mon contrat, c'est un contrat de salopard, quoi. Et les mecs qui signent le contrat en disant d'accord. Ça veut dire que déjà, les gens ils sont assez chauds pour bosser avec moi. Ils sont déjà dans l'acceptation du travail qu'ils vont accomplir. Exactement. Et dans l'attente. Et dans l'attente positive, ouais. Voilà, alors après, tu vois, on parlait tout à l'heure. Là. Ils arrivent, ils sont déjà à moitié cuits. Comme quand ils allaient voir Ericsson, qui était le grand. Voilà, ils attendaient 6 mois, etc. Évidemment, quand ils arrivaient vers lui, il y avait déjà du travail de fait. Hein. Ouais, ça attendrait un peu la chair. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais bon, après, ça n'empêche qu'on a quand même des cas qui sont. Oui, ça, c'est autre chose. Ouais. Sans coton. Yes. Tu vois, sur le live, il y a Karine qui est à la Réunion. Elle nous dit je suis en décalage horaire. Je tombe. Ah bah oui, là, c'est ses horaires. Là, 2 heures pour elle, il est 6 heures de moins. Donc, tout va bien. C'est la fin d'après-midi, fin de soirée. À la Réunion? Oui, Karine Berti, oui. Ah ouais. En Guadeloupe. À la Réunion, qu'est-ce que tu me dis là? Ah non, c'est en Guadeloupe. Ah, c'est Guadeloupe. Parce que Réunion, je crois que c'est sur le même parce que la Réunion, c'est de l'autre côté. Autant pour moi, c'est en Guadeloupe. Oui, j'étais en train de percuter là. Oui, par exemple, allez, on va reprendre 2 minutes quelque chose qui m'intéresse, de savoir comment toi tu vois la chose. Est-ce que tu as déjà étudié le moteur de Tromelin? Non. En fait, c'est un petit objet très bête et très agaçant pour les rationalistes.
En fait, tu prends un bouchon en liège, tu mets une pointe à l'intérieur, et puis sur la pointe, tu mets une petite hélice. Alors, ça peut être un papier de cigarette, ça peut être une petite forme de pyramide, de chapeau de gendarme que tu fabriques en petit machin d'aluminium, voilà, de façon à ce que ça tourne librement. OK. Après, tu mets tes mains autour et tu y fais tourner. Et suivant l'intention que tu mets, tu y fais tourner dans un sens ou tu y fais tourner dans l'autre. Alors évidemment, quand tu fais ça comme ça, le biais cognitif, c'est de se dire, bah oui, mais c'est la chaleur des mains, c'est que tu souffles dessus, etc. Et c'est vrai, même sans faire tout ça, ça peut fonctionner. Mais alors, ce qui est le plus intéressant, c'est quand tu le mets sous une cloche en verre. Ouais. On m'en a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et quand tu le mets sous une cloche en verre et que ça tourne, là, c'est très agaçant pour les rationalistes. Bah ouais. Pourquoi c'est agaçant? Donc là, si tu regardes bien sur Trans, j'ai mis un exemple de ça où des amis font ça, tu verras. Il y a un autre truc assez amusant à faire aussi. Pour moi, c'est jouer sur la polarité des champs magnétiques. Enfin, ça fait depuis les années 80 qu'on sait qu'on a un champ électromagnétique. Je ne vois pas où est le problème au niveau rationnel à comprendre. Le champ magnétique sur un objet qui n'est pas magnétique, c'est difficile à définir comme une possibilité. Bah, si c'est un bout d'alu. Oui, l'aluminium, c'est loin d'être magnétique. Hein. Par définition, ça ne l'est pas. Hein. Bon, quand tu as un morceau de papier, encore moins. Mais bon, peu importe. Alors après, dans deuxième autre expérience intéressante, bon, mais ça, elle est hyper connue. Et puis, on va dire que là aussi, c'est certainement dû à la chaleur des mains. C'est la momification d'objets d'un morceau de viande ou d'un fruit, etc. Ce qui permet effectivement de pouvoir agir sur la matière sans avoir de possibilité d'effet placebo ou de suggestion. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche bien aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, tu sais, on peut même reprendre le riz, le fameux Le riz du japonais. Hein. Qu'est-ce qu'il a? C'est Moto qui avait proposé ça, mais qui ne l'a pas Après, il y a testé? tous ces travaux qui ont été faits depuis. Hein. Et c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant. Alors après, tu sais, tu as les sceptiques qui proposent plein de cheminements au travers des expériences. Après, moi, j'adore le courant sceptique, mais il y a des moments, je me dis, les gars, vous tirez un peu loin, quoi. Je trouve que c'est intéressant. C'est pour ça que je t'en parle. Voilà, puisqu'on est dans cette dimension, dans cette direction de l'échange. Ouais, moi, il y a des trucs, tu vois. Alors, j'aime bien le modèle sceptique parce qu'il tente vraiment de donner un rapport scientifique sur. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est très cohérent de vouloir faire ça jusqu'à un point où on arrive à une irrationalité qui est pire que l'expérience elle-même. Et tu sais que moi, j'avais vu les mecs. C'était qui à l'époque? Je crois que c'est devenu la Tranchombière, mais c'était il y a des années. Les gars des sceptiques qui voulaient montrer que l'hypnose ne fonctionnait pas et que donc les catalepsies n'existaient pas. Bien sûr. Et tu te disais, donc il disait, ouais, mais regardez, on prend quelqu'un, on met les planches comme ça. Et effectivement, si tu prends certains angles, certains axes et tout, tu peux très bien faire un rapport cataleptique. Oui, et puis bon, si tu es suffisamment gainé, tu peux te mettre entre deux Exactement. tréteaux sans avoir d'hypnose, on est bien d'accord. Exactement. Et je me disais, voilà, les gars, vous abusez parce que, alors, je sais plus, hein, ça fait vraiment longtemps. Donc, mais je m'étais dit. Ça s'appelle la zététique. Ouais, c'est les zététiciens, ouais, c'était des gars de la zététique. Nous sommes d'accord. Et autant, tu vois, il y a vraiment des moments, il y a des vraies réflexions, je trouve, intéressantes, où ils ne sont pas en mode on sait tout, etc. Autant, il y a des moments, je trouve, qu'ils sont un peu hardcore, mais parce que tu sens qu'il y a de l'émotionnel dedans à fond. C'est marrant parce qu'ils sont toujours en train de dire il ne faut pas être trop émotionnel quand on est en train d'être rationaliste ou sceptique. Et tu sens que souvent, c'est des sujets qui touchent tellement, qui sont ultra dans l'émotion. Mais je m'étais dit, tiens, c'est intéressant de voir ça. Et je crois que maintenant, ce groupe de zététiques sont avec un gars qui est hypno. Donc, c'est assez amusant de voir mentaliste et hypno. Et ils sont avec comment il s'appelle, lui Il est marrant, ce gamin, là. Ouais, après, on l'aime ou on l'aime pas, lui. Mais c'est... Ouais, moi, je trouve qu'il est assez cool. Ouais. Ce qui est paradoxal, là, dans ce que tu expliques. C'est lui qui a démonté la PNL. Tu vois, il avait fait une vidéo et là-dessus. Et c'est clair que il l'a... Pour le coup, en une demi-heure, elle est démontée. La PNL, quand tu vas en séminaire et que tu as un Bendler
qui passe les premiers jours à t'induire et à te suggérer que la PNL est un process par lui-même sans aucune connexion à de la psychiatrie, psychologie et autres systèmes. Et donc, il est indépendant à toute règle et toute loi. Et notamment, tout à l'heure, je parlais de compensation, mais je me souviens qu'il ne faisait que de le dire. Il n'y a pas de compensation en PNL. T'es sérieux? Non. Et tu dis, mais ouais, mais c'est tellement bien fait que tu sais, on reste 10 jours avec lui et ça n'arrête pas et tu te fais complètement saturer d'infos. Tu dis, ah, c'est quand même bancal ce que tu fais. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu la création de la PNL, vu comment ils ont fait, etc. Il y a un super bouquin de Attendez, je vais vous retrouver. Ah oui, c'est ça, c'est bon, j'ai retrouvé. Tiens, si tu peux m'envoyer le lien là, de ce dont tu parlais il y a un instant, Marc, ça sera intéressant. Ouais, je vous l'envoie, tiens. Vous l'avez lu celui-là, McClendon? Ah, il est magnifique. Hein. Il est super sympa, c'est le White Day. Donc, il explique tous les moments où ils ont créé de 72 à 81. C'est la première génération NLPiste. Ah oui, c'est ça. Et puis bon, ils se sont séparés. Business Bon, is business. Hein. Ils sont, ouais, exactement. Mais c'est marrant, McClendon, là, donc maintenant, c'est un des grands NLPistes il est en Australie. Et il t'explique comment c'était n'importe quoi. Mais n'importe quoi. La structuration, les hypothèses qu'ils ont balancées, ce qu'ils faisaient faire, ils faisaient des espèces ils mettaient la pression, tu sais, ils vivaient dans une maison tous ensemble et ils faisaient H24 de l'hypnose, de la PNL, des métamodèles, des métaprogrammes, etc., etc. Ce qui fait que... du brainstorming poussé, quoi. Ouais, puis tu vois, c'était de l'abus, c'était des expériences vraiment ultra pas cool. Il y avait beaucoup de travaux. Bandler, il était vachement dans l'humiliation, mais on le sait, hein, de toute façon, Bandler, il est très borderline. C'est hyper intéressant comme bouquin. C'était vraiment dans un bouquin où ça te change du NLP, c'est super, génial, etc. Tu vois quand même que c'était un vrai moment de mouvement et de création. Et les gars se sont lâchés, mais ça n'a pas donné que du très, très juste. Donc, effectivement, c'est facile à débunker ou à casser parce qu'il y a plein de choses qui sont juste des présupposés. Tu vois, à partir du moment où tu parles de présupposés, ça veut dire quand même que... Ça veut dire que ça ne tient pas forcément, quoi. C'est clair. Exactement. Tu donnes des postulats de départ. Donc, eux, ce qui est bien, c'est qu'ils ont donné un cap. Ils ont dit, bah voilà, c'est ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste. Et puis que c'est pas mauvais non plus. Puis ça fait du bien aussi. Hein. Tu vois, la PNL sur plein de choses. Là, je viens de la mettre sur le groupe et je vais la partager là. Bon, c'est une vingtaine de minutes, encore une fois. Il n'a pas la science infuse non plus. Il y a du bruit là. Mais je trouve Il y a un micro qui frotte, non? Ouais, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Mais ouais, globalement, ouais, je pense que ça rejoint ce que tu dis aussi. Hein. Et toi, tu l'as vécu sur le terrain, quoi. En plus, tu t'en es rendu compte. Bah, moi, j'ai pas de bol parce que j'ai rencontré Bandler. Tu sais, là, il est en fin de carrière. La première fois que je l'ai vu, c'est en 2016 ou 2017. Donc, tu vois, il est pas énergique. Il gueule tout le temps, il insulte tout le monde. Mais tu vois, tu sens qu'il est plus en thérapie. Je pense que je ne suis pas tombé sur le mec au moment où il était intéressant. Il devait être intéressant quand il avait tiré sur la prostituée, qui pétait un câble avec de l'alcoolisme et de la drogue. Tu vois. Là, il devait être marrant et il devait vraiment partir en vrille, mais ça devait être intéressant. Je pense que depuis les années 90, depuis qu'en fait Robbins lui a bouffé le pavé et que Robbins est devenu le maître de la PNL. Tu vois, les gens aujourd'hui, ils connaissent Robbins. Tu parles de Bandler. Hormis les gens de notre milieu. Mais Robbins, même des inconnus, connaissent Robbins. Et je pense qu'il fait beaucoup d'escroqueries. Il est très dans les suggestions qu'il donne pendant le séminaire pour en refaire d'autres et tout. C'est... Là, tu parles pas Robbins. De Bandler. Robbins fait la même chose. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Robbins, il joue avec des peak states émotionnels. Il te fait descendre et d'un coup, il te remonte. Donc là, tu vois, t'es pas bien. Genre, c'est ce qu'on appelle l'effet Moby Dick. Vous savez, on fait descendre le gars super bas et d'un coup, on le fait remonter.
Et au moment où tu es bien, tu dis, OK, là, on va prendre une petite pause. Et vous avez 25 minutes pour avoir à moins 30% le séminaire qui suit, qui est à 7 000 € d'habitude. Et là, vous l'aurez à 5 000 €. C'est extraordinaire. Dépêchez-vous si vous voulez vous sentir encore mieux que ce que vous sentez maintenant. Vous êtes bien maintenant. Bâtard. Et là, tu vois les gars qui courent. Ouais, non, mais Je ne sais pas si tu as vu ça, son... Tony Robbins, hein, ça va. Ouais, C'est impressionnant de voir si ça. vous avez... si vous avez vu son film sur Netflix, son film, son show quoi, en français. Là. Et c'est vrai que le mec, il touche en soi. Tu vois, il est bon. Il est bon. Clairement, il est bon. Tu vois, moi, pendant C'est comme 1 heure les et demie, pusher américains hein, dans leur style. C'est la c'est même à chose. l'américaine. Pendant 1 heure et demie, je me dis, mais merde, putain, il ose et il y va. Quoi. Et puis en plus, il a tout. Il y a 50% du chemin qui est déjà fait avec lui. Tu vois, quand tu prends le ticket, tu sais très bien que ça va bouger pour le coup. Quoi. Mais il est bon dans ce qu'il fait. Quoi. Moi, je voulais. Alors, tu vois, moi, maintenant, pour avoir fait énormément de séminaires un peu partout, mon trip, ça serait de prendre des cours particuliers avec les gars solides du métier. Mais en fait, à un moment, je m'étais renseigné pour Bendler, pour Robbins, et puis pour le monde des anciens à gauche, à droite. Et les prix, déjà, laisse tomber. C'est un truc hallucinant. Robbins, je crois que tu as un truc sur un yacht, ça te coûte 40 000 $ ou 50 000 $. Tu dis OK. Le cours privé. Ouais, en fait, non, tu restes, t'es avec des businessmen. Ce que tu vas faire de la connexion et tu vas créer ton réseau, tu vois. Donc, tu vas être avec des gens qui réussissent dans la vie. Et tu restes pendant, je crois, 1 semaine sur un yacht avec lui et tu peux poser des questions quasiment tout le temps. Tu vois, tu as un côté un peu sympa. Et je ne sais plus, il y avait Bendler. 40 000 €, enfin 40 000 $, ça peut être sympa. Hein. Exact. Non, mais tu sais qu'à un moment, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quel est le bénéfice que je vais avoir? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, à un moment ou à un autre, te poser, poser des questions et te dire comment tu gères ça, qu'est-ce que tu fais avec ça, et voir en concret. Or, le problème, c'est si c'est juste du conseil, tu vas être souvent en décalé par rapport à ta réalité que tu as en cabinet ou quand tu as des personnes qui sont en souffrance. Et je trouve que ce n'est pas toujours bien. Je ne suis pas sûr qu'ils gagnent plus que ça. Ça Parce fait un que peu factuellement, le côté. Pardon. Non, vas-y. Factuellement, ce que fait Robbins ou Bendler, on sait tous le faire. Vraiment. Il y a pas, ils n'ont pas de technique magique ou de trucs de ouf. Hein. Ouais, évidemment. J'allais dire, tu vois, 40 000 €, là, ça fait un peu quand même le côté gourou, le mec qui a la science Oui, mais infuse. tu as des gens qui ont 40 000 €, c'est comme toi, tu as 5 € dans ton porte-monnaie, tu comprends? Voilà, après, bon. Il y a des gens qui ont des baraques, qui ont des yachts, qui ont ceci, qui ont cela, ils gagnent des millions d'euros à la minute, quoi. Donc, c'est pas un problème pour eux. Ça reste relatif, l'argent, on sait très bien. Oui, c'est ça. Donc, bon, évidemment, nous, c'est en dehors de notre cadre, évidemment. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'à cause de cette valeur d'argent, ce qui va être enseigné est en correspondance. Après, mais encore une fois, hein, c'est chacun midi à sa porte. Est-ce que si tu pars 6 mois avec ton sac à dos ou 1 an faire le tour du monde, tu vas pas avoir plus de bénéfices finalement que peut-être. Je sais pas, tu sais, je pense que quand même nos métiers, il y a quand même vachement de logique et de process à prendre en compte. Là, tu vis une expérience de ouf quand tu fais un tour du monde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment voir ce qu'à l'époque on appelait la modélisation. Mais j'aime pas ce terme-là parce que ça voudrait dire qu'on est en train de vouloir faire comme si, alors que ce qui m'intéresse, moi, c'est les process stratégiques des gens. C'est quand je regarde des vidéos des anciens, des Roger, de tout ce qui est Gestalt, etc., tu te dis, ah ouais, d'accord, le mec, il avait telle stratégie. Sauf que c'est ce que tu peux jouer en hypothèse parce que malheureusement, tu ne peux plus lui poser la question parce qu'il est parti et que toi, ce que tu vois comme étant peut-être une rupture de pattern avec une agression à un moment donné sur tel rapport pour créer justement une espèce de distorsion relationnelle pour emmener quelque part, ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait en tête. Voire même, c'est ce qu'il ne s'est même pas rendu compte parce qu'il était lui-même dans l'instant présent et que c'est le feeling, l'expérience et sa connaissance qui a emmené tout ça. Tu vois. Si tu ne peux plus lui poser la question, tu ne peux pas savoir.
Exactement. Et tu vois, moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. C'est regarder les gens que j'estime intéressants dans leur boulot. Parce qu'au bout du compte, les shows, les, même les formations, on sait très bien quand on forme, c'est biaiser nos apprenants, même quand on travaille vraiment sur une vraie problématique, bah, il y a du monde dans la salle, les gars sont hyper OK, on est une figure d'autorité, blablabla. Et c'est pas ce qu'on vit en cabinet. C'est pas la vraie vie, c'est pas ça. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est, tu vois, des sessions enregistrées, des mecs qui ont un gros niveau et qu'après, on bosse vraiment. Moi, j'aimerais les voir dans la rue, j'aimerais les voir dans le cabinet et voir comment ils font, quoi. Exactement. C'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les stratégies qu'ils mettent en place. Tu as des mecs, ils sont vraiment, vraiment brillants. Tu vois, dans le dernier qui m'avait Elmaïn, c'était un gars de la thérapie familiale, il vient de mourir. Alkin, bon bref, un gars, Ton micro, Soraya. Mouni El-Kaïm. Oui, je l'adore ce gars-là. Et coup de bol, je suis allé le rencontrer avant qu'il meure. Et ce mec, c'est un monstre. Vraiment, ça faisait des années que j'étais en train de voir des hypnos, des psychothérapeutes en séminaire, et j'étais là en train de faire ouais, bon, ok, rien de ouf. Les mecs bons, hein, mais tu sais, t'es pas exalté. Il n'y a pas un truc qui dit oh, je vois Moni et je fais oh putain, c'est quoi ce niveau de ouf? Il te fait une démo, sa manière de parler, sa manière de se placer, sa manière de gérer la systémie. Bon, c'était son job. Hein. Un monstre. Vraiment, ça faisait des années, je ne m'étais pas dit putain, mais il y a des mecs comme ça dans nos milieux. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de jeunes qui arrivent, qui ont 5, 10 ans d'expérience, et qui sont bons. Mais tu vois, ils ont l'espèce d'hyper-énergie trop cool. Mais il n'y a pas ce boulot. Tu vois, on sent qu'il y avait 20, 30, 40 années derrière qui étaient là, à chaque mot, à chaque vanne, à chaque manière de recadrer les gars. Et tu dis, ah ouais. Et là, je me suis pris une claque en me disant, mais ce gars-là, il est hallucinant. Et ça me faisait plaisir parce que il y a vraiment des moments, et Dieu sait que je regarde un paquet de vidéos de plein de gens, de plein de choses, je ne ressens pas ça. Et là, je tombe sur un mec complètement incroyable. Pas de bol, il est mort 3 mois plus tard. Mais juste ça a été un gros kiff. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aimerais trouver, tu vois, des personnes qui d'un coup, tu te dis, non, ah ouais, il y a du niveau. Tu sens que techniquement, il y a du niveau. Et de façon hyper simple. Toi, il n'y a pas genre je te confusionne ou autre. C'est sa manière dont il structure, les questions qu'il va poser, la finesse de la question, le rythme de la question, le moment où il va reprendre un truc qui a été dit et inclure quelqu'un d'autre de la systémie. Oh là là. Un niveau hallucinant en fait. Il joue avec les trans, il joue avec les suggestions. En même temps, il fait le cours. Tu dis, oh. Là, il y a des levels. Ouais, ok. Et c'est pas un Bendler, tu vois. C'est bien au-dessus d'un point de vue tout. Technique, humain. Tu sens que le mec, humainement, il est top. Et ça, tu vois, on a du monde maintenant, mais tu ne ressens pas forcément ça tout le temps et avec beaucoup de personnes. Après, je pense qu'il y a pas mal de monde. Tu prends Robbins. Est-ce qu'il a vraiment un cabinet, lui? Est-ce qu'il accompagne des gens individuellement? Oui, il coach des stars. Ouais. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de bosser avec des personnes justement starifiées ou des personnes qui sont des hauts. En politique, j'ai accompagné politique, vite fait. Et en fait, il n'y a rien de ouf. Hein, quoi. Bon, c'est des problèmes comme toi et moi. Exactement. Des problèmes vraiment d'un basique. Donc, ça peut être intéressant. Le problème, c'est que Robbins reste Robbins. Donc, en cabinet, bah, tu sais qu'il va y avoir une distorsion parce que les gars, ils sont déjà ils sont avec Ericsson. Quoi. Ils sont avec le boss du coaching. Tu sais que tu vas t'en sortir. Un Moni, tout le monde sait qu'il était bon, mais je ne suis pas sûr que tout le monde savait qui était Moni. Il y a plein de gens. Tony Robbins, tu parles à des gars de l'hypnose ou tu parles à des gars de justement systémie ou thérapie familiale, ils vont savoir qui c'est. Moni, il y en a plein qui ne savent même pas qui c'est. Alors que le mec est juste une légende du système. Après, c'est à nous de chercher. Quoi. Moi c'est ce que j'aime, hein, aller chercher, voir des profs, aller à des colloques. Je vais à des colloques, c'est même pas ma formation. Tu vois. Je vais voir peut-être des trucs trop bien. Là, je m'étais retrouvé à thérapie familiale. J'étais venu comme ça en me disant je vais apprendre la systémie familiale pendant un colloque. Je vais apprendre. Je vais capter comment il fonctionne.
Il y a des gens que tu regrettes de ne pas avoir rencontrés? Virginia Satir. Ouais, tu crois vraiment que par rapport à son travail, Elle était balèze. J'ai regardé plein de vidéos d'elle. Elle avait une empathie et une manière de réutiliser les trucs. Elle était techniquement ultra forte. Je pense qu'à la période, là, c'était certainement parmi une des thérapeutes les meilleures. Tu vois. On a mis vachement en avant les mecs, les Jackson, les Erickson, tout ce qui est les Bendler, les Grinder. Mais elle, malheureusement, c'est parce que c'était son statut de femme. Hein. Ça n'a pas été respecté en tant que tel. On l'a laissé tranquille, mais elle a développé un travail. Et quand tu la vois bosser, tu sens son empathie, tu sens la manière dont elle arrive à. Elle a de l'empathie en même temps, elle arrive à te mettre une petite baffe en même temps, mais c'est d'une technique et d'une douceur, c'était énorme. Il y a Farelli que j'aurais bien aimé croiser. Je sais que je suis pas mal en contact avec son élève au UK. Mais Farelli, en fin de vie, était tellement drôle. Donc, thérapie provocatrice, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et Farelli, j'aurais bien aimé me faire un séminaire avec lui. Parce que, Virginia Patti, c'est ça que tu dis? Satir. Satir, qu'est-ce qu'elle faisait? Thérapie familiale. D'accord. Thérapie familiale. Et oui, elle était dans Palo Alto. C'est les gens de Palo Alto avec Bateson, et Bandler, Grinder et compagnie. Ouais, elle a été modélisée autant par Bandler que Grinder aussi. Laisse tomber. Je connais pas. Du coup, elle faisait de l'hypnose aussi ou uniquement? Non, en thérapie familiale. Mais il y a un bouquin qu'ils ont écrit que j'ai réussi à me choper là de elle avec Bandler et Grinder. C'est un peu elle qui a poussé Bandler d'ailleurs à travailler sur. Complètement. Et puis ils lui ont piqué mais un paquet de ses process. Hein. Non, ils ont piqué à tout le monde. Hein. C'est pas que elle, mais non, elle j'aurais bien aimé. Après, il y a d'autres personnes, tu vois, j'aurais bien aimé rencontrer Ti et tout ça en kinésio et des gars. Je crois que c'est Ti que j'avais vu travailler sur une vidéo. Et pour une fois, c'était pas un kinésiologue qui passait 15 millions d'heures à plein de trucs. Le mec, il était hyper pragmatique. Et j'ai bien aimé sa manière de faire. Même si je ne suis pas un hyper fan de la kinésio, je trouve que c'est un beau système qui peut aider vraiment des gens. Mais que parfois, les gens ils vont un peu trop loin dans leur délire. Et l'exploitation de la transe, la manière dont il l'exploite, etc., même s'il n'appelle pas ça des trans, je trouve ça très intéressant. Donc, ouais, non, il y a un paquet de personnes. Tu vois, Erickson ne m'aurait pas fait particulièrement triper. Ouais, pareil. Même si je trouve qu'il est bon. Si, peut-être jeune, mais vieux, non, je l'aurais descendu, il m'a fatigué. Il y a des gens. Tu connais Trina Moon? Elle devrait t'intéresser. Non, je ne sais pas qui c'est. C'est une de mes formatrices, c'est celle qui a créé Graines d'éveil. Elle ne fait pas beaucoup de pubs, pas grand-chose, mais par contre, elle fait partie de ces personnes qui ont travaillé avec les grands et qui est très, très humble et qui, franchement, est géniale autant dans sa manière d'enseigner que juste discuter avec elle. D'ailleurs, j'essaierai de la faire venir en live, un de ces quatre. C'est pas elle qui vient en live? Ah non, c'est une autre. Non, c'est Isabelle David qui vient en live. Isabelle David, tu as dû entendre parler aussi. Non. Alors, Au niveau PNL, c'est la première Française à avoir détenu le titre de Master PNL. Ok. Mais après, elle ne fait pas que ça. Hein. Elle a développé un truc que j'aime beaucoup chez elle, c'est l'EMA, l'AMO. C'est l'actualisation des mouvements oculaires, mais sur une approche plus spirituelle. C'est hyper intéressant. Elle en parlera sûrement dans sa live aussi. Et la première que tu as citée, c'est quoi son nom? C'est Trina Moon. Trina espace MOHN. Pour Isabelle David, si ça t'intéresse, elle sera là le 13 juin à 21h sur Trans. Elle aussi, elle a du bagage, elle est sympa en plus comme fille. Très ouverte, avec son bon accent québécois. Ouais, c'est une québécoise, d'accord. Qu'est-ce que tu en penses des travaux, des recherches de Corinne Sobrin par rapport
à la transe C'est cognitive. celle qui a bossé chamanique, là, Mhm. avec les Mongols et tout ça? Celle Ouais. qui vient de faire un diplôme universitaire officiel. Je pense que c'est cool. Je pense qu'elle a pris super cher, la pauvre. Mais je pense que ce qu'elle propose, c'est beau. Même si on se demande si ça n'a pas été un peu perturbant, son initiation. Je la Il faut connais savoir pas qu'à la assez. base, à la toute base, c'était une reportage de la BBC, Laisse hein, tomber, un elle a pris super anthropologue cher. reportage de la BBC, pour La arriver à pauvre. faire tout ce qu'elle a fait jusqu'à venir développer un diplôme universitaire. Putain. Ouais, c'est classe. Hein. Et puis, alors, moi, mon côté un peu rationaliste qui fait, et elle rationalise plutôt pas mal les choses. Hein. Et non, je trouve que qu'elle a un beau boulot et un beau parcours. Après, je ne sais pas du tout ce qu'elle va proposer dans son DU. Comment elle va présenter ça? Tu as un peu idée ou pas du tout? Tony, là-dessus, il a suivi pas Mais mal. je Enfin, un recherche un peu peu, mais plus. par rapport propre au DU, elle reste très, très cachée par rapport à tout ça, très fermée. Elle n'est pas facile d'accès, elle délivre pas beaucoup d'infos. Ouais, On a des c'est pas membres. approché comme ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle a fait des boucles sonores qui ont été testées sur Oui. un malade. Voilà. Donc, Alors, elle a réussi à modéliser, à sortir du côté, comment dire, rituel, justement, pour pas qu'il y ait cette connotation. Donc, elle a rendu le chamanisme scientifique, en fait. Que ce c'est soit, ça. En gros, c'est ça puisse vraiment être axé sur le étudié, son. analysé, observé. Et elle a réussi justement à extraire du côté rituel qui avait cette connotation un petit peu folklorique euh, pour pouvoir ne faire ressortir que concrètement les résultats, les avantages et les bénéfices. De ce Non, que j'ai compris, c'est vraiment un mélange entre des techniques de respiration, des patterns de respiration qui amènent à certaines modifications dans le corps au niveau de la chimie, et aussi au niveau des bandes sonores et de certains patterns sonores et fréquences sonores qui aussi amènent certaines modifications. Et l'association de ces deux, apparemment, déclenche la transe cognitive. Ok. Alors, Après, j'en sais pas plus que la ça. Donc, respiration. Moi, j'ai commencé à lire son livre, mais alors, c'est pas marrant à lire. Elle fait des petites phrases courtes, tout, c'est très scolaire. Ouais, j'ai pas trop adoré son livre. Alors, je l'ai pas fini. Mais du coup, ouais, je sais un petit peu. Enfin, elle en a écrit plein. Hein, je ne sais même plus le titre. Un des paradoxes dans tout ça, c'est que c'est génial qu'il y ait des boucles et qu'il y ait de la respiration. Et comme tu disais tout à l'heure, Gaëtan, il y a des rituels qui ont été enlevés, mais en fait, les rituels, alors si on est un peu spiritualiste, c'est quand même un des cheminements de mise en transe. Il y a des signifiants et des significations. Et c'est pas c'est d'où anodin. l'intérêt de le ramener dans la psy, parce que dans ce cas-là, tu auras quand même le cadre de la En psy fait, avec elle était l'attention, le obligée. rituel, le psycho qui sera derrière, quoi. Elle était obligée d'enlever ce cadre parce que sinon, ça faisait Ça va pas. folklorique. Voilà. Et donc, pour pouvoir être analysé par des professeurs, par des toubibs et tout ça, et des scientifiques, il fallait arriver à, comment dire, édulcorer le. Et donc, ils ont gardé simplement les fréquences, les sons, les rythmes. Et à Et mon avis, c'est pour ça, c'est ça qu'elle est logique. aussi très fermée dans ces trucs. C'est parce qu'elle ne veut pas expliquer. À mon avis, derrière, là où tu fais le DU ou quand tu es en formation avec elle, il y a cet aspect plus chamanique. Il doit y avoir cet aspect plus rituel, mais qu'elle doit éviter de dénoncer, enfin, qu'elle doit éviter de montrer au grand public pour encore une fois une histoire d'être concrète et puis pas de se faire taper sur les doigts par n'importe qui. Après, je pense qu'elle a fait un choix qui est Ça, radical, il c'est de faudrait se dire. demander à Laetitia Motion, là. Ouais, elle en sait plus, Elle elle. connaît un petit peu, ben ouais. Ouais. Après, le choix qu'elle a fait, c'est de se dire, OK, je l'amène en Europe. Enfin, maintenant, ça restera du côté médical. Mais elle a ce mérite d'avoir défriché ça, quoi. Parce que pour arriver à ouvrir les portes comme ça, Bah, surtout quand tu sais que tout le monde rentre entre 1 à 5 séances pour les plus bourrins de la transe, si je reprends ces termes, ça reste fou, quoi. Parce que pour développer une transe aussi profonde, avec des abréactions aussi fortes, avec des sons et de la respiration sur tout le monde, y Ça aller, paraît hein. cohérent. Hein. Bah, quand tu penses, regarde, c'est un peu Quesedo en mode plus soft, mais Quesedo, avec son travail de respiration dans tout son boulot,
on s'est bien rendu compte que tu fais rentrer facilement en transe. Alors bon, c'est pas la sophro, c'est pas des respirations énervées, mais on sait très bien qu'en modifiant notre manière de respirer, on sait en pranayama yoga, etc., tu rentres dans des transes de ouf super facilement. Enfin, Mais là, l'intérêt, c'est vraiment la transe cognitive, en mode où tu te transformes en loup, tu cries, tu hurles et t'as ce machin-là. Ça reste quand même fou qu'ils ont réussi à développer un protocole qui amène à ça, sans suggestion autre. Voilà. Ouais, C'est sur la ça où c'est pulsion, fou, c'est le quoi. rapport pulsionnel, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça, ouais. C'est en Mais mode là comme encore, si tu vois, c'est une capacité naturelle du corps, au final, de se mettre dans cet état-là et d'avoir ces réactions-là sans avoir besoin de suggestions externes. oui, mais la Et, suggestion, elle existe. Tu vois, c'est ça qui est oui, compliqué. je suis C'est d'accord, que mais ouais. par essence, si on a créé un cadre qui dit qu'on va travailler ça, c'est qu'on sait que d'entrée, il va y avoir ça. Mais je crois que justement, elle a fait des tests à l'aveugle avec des gens qui n'avaient aucune conscience et connaissance de quoi que ce soit et ils ont développé les mêmes accès. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est Ah ouais, drôle. Donc, c'est c'est une là où c'est question hyper de intéressant, poser. tu Ça, vois. c'est drôle. Ah ouais, C'est là où ça devient hyper Ah, ça devient intéressant. drôle, ouais, ça devient s'il sympa. faut écouter les boucles sonores à des gens qui savent absolument pas ce qui va se passer, ouais, Mm. ça peut être intéressant. Ça. Mais Nous, on c'est ce appelle qui ça des s'est passé. psychotiques après. Je sais pas. Comment Bah, ça, tu te prends pour un ours? Non, 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 détends-toi, détends-toi. de toute façon, c'est que question de temps pour que le grand public y ait accès Ouais, dans 10 dizaine ans, d'années, max. même Ouais. s'ils font tout pour protéger ou autre. Il y en aura d'autres qui ont Bien la sûr. même. Après, Michel, on en avait un petit peu parlé là avec Sylvia. Moi, j'ai découvert la TRE. Ça te parle? Alors, tension, realizing, je ne sais plus trop quoi. En fait, alors comment il s'appelle lui? C'est David Berchelli qui a trouvé ça. Euh, c'est un système, c'est une espèce de protocole, parce que de toute façon, tout ce qui vient des États-Unis, après, c'est mis sous forme de protocole pour pouvoir être transmis, enseigné et puis bien normé, quoi. Mais moi, j'ai fait une séance, ben, écoute, en 1 heure, ça a super bien marché. Et en fait, ton corps rentre en tremblement et tous les mammifères sont dotés de ça. C'est notre cerveau archaïque qui a mémorisé ça et ça permet de libérer tous les excès d'hormones de stress, comment ça s'appelle, euh, quand on a peur et tout ça. Enfin voilà, toutes les hormones qui sont déversées. Par exemple, moi, le truc qui m'avait surpris, j'avais vu dans un court extrait de film, une biche une biche ou une gazelle, je ne sais plus, qui se faisait attraper par un lion et elle fait la morte. Alors, en fait, le lion croit qu'elle est morte et du coup, il se détourne. Et en fait, l'animal était en état de sidération. Donc, ce n'était pas une volonté de feinter ou de faire quoi que ce soit, c'était simplement un mécanisme de défense où la sidération l'a figé. Et à Comme les partir grands phobiques. Ouais, et à partir du moment où le lion l'a lâché, ben, la gazelle s'est remise sur ses pattes et au lieu de se sauver tout de suite, elle se met à trembler. Et en fait, Berceli, il a réussi, grâce à des exercices physiques qui ressemblent un peu à du stretching, à refaire provoquer de manière volontaire et comment dire, spontanée ces tremblements. Et l'avantage de ces tremblements, alors eux, ils préconisent de faire ça 2-3 fois par semaine, ça permet d'éliminer le stress quotidien, d'éliminer. Et on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais notre corps sait faire ça. Il sait éliminer justement tout ce surdosage d'hormones de stress qui sont utiles quand on peut fuir. Mais dans nos vies quotidiennes où ben, le stress, on ne peut pas fuir, on ne peut pas attaquer, on subit le côté délétère de cet excès d'hormones, et ben, les tremblements permettent d'évacuer tout ça. Donc, c'est Ah, vachement c'est intéressant drôle. parce C'est que, drôle. oui, mais moi, je vois le lien entre la transe, ben, les boucles peut-être de Corinne Sombrun et ces tremblements. Ben, quelque part, c'est la manière d'activer dans notre corps ce que notre cerveau reptilien sait faire depuis toujours, quoi. Et que Mais notre. c'est pareil dans les sports extrêmes. Je viens du monde du parcours où je faisais beaucoup de parcours, j'étais prof de ça. Et quand on est dans un moment où on n'a plus le contrôle, où on est dans une chute, où on est à 2 doigts de mourir, alors déjà, il y a des systèmes automatiques qui se mettent en route, on a des réactions incroyables, enfin, on est vraiment surhumain, on a une décuplation de la force, ça c'est ouf. Mais le moment où ça se termine, où on retourne les pieds sur terre, où on est bien, il y a souvent cet état de tremblement incontrôlé aussi, qui n'est pas dû à l'adrénaline, juste parce qu'il ne s'est pas eu de la peur et tout ça, mais qui est vraiment apparemment
comme tu le dis, dû pour décharger tout le stress qu'il y a eu par rapport à ça. Et c'est courant dans tous les sports extrêmes, du moment où tu te Tous les foires, parce mammifères que sont équipés de ce on système. a ce mouvement-là où, même si tu vas très bien et tout, ça tremble automatiquement. Et des Il y fois, a, c'est qu'une partie hein, du corps. Hein. Des fois, c'est qu'une jambe. C'est assez marrant. Et il y ben a là, moi, je vous Myriam invite sur à. le. Elle est sur le site, elle est sur le groupe, hein, Sylvia. Moi, je vous invite à vivre l'expérience. Franchement, bon, elle demande 25 € pour faire la séance de 2 heures. Et moi, elle m'a dit, mais une fois que tu as fait la séance, ben, tu sais le faire, quoi. C'est pas la peine de faire une formation. Mais c'est bluffant. C'est bluffant, c'est agréable à vivre. C'est vraiment, ça te détend super bien. Et, euh, et donc, David Berceli, il a mis ça en place pour pouvoir accompagner. Alors, il a beaucoup travaillé en Afrique suite au tremblement de terre, enfin, aux attentats et tout ça. Et donc, il mettait les gens par paquets, par centaines dans un gymnase et il leur apprenait comment à rentrer en tremblement pour évacuer. Alors, eux, dans ces cas-là, c'était vraiment des vrais traumas. C'était des traumas dus à des catastrophes, quoi. Mais ça peut marcher dans tous les cas. Ça peut marcher pour des grosses catastrophes et puis pour le stress quotidien. La Il y a TRE, et ça doit dater maintenant, mais je dois pouvoir retrouver le lien si ça vous intéresse. Je vous invite, Sylvia, elle a fait 2 petites vidéos où elle explique la théorie et après où elle montre la pratique. Elle montre à quoi ça ressemble. Et moi, je fais le lien entre ce que la transe permet justement de manière, à partir du moment où l'induction amène à une transe, eh ben, le corps retrouve ses facultés qui sont innées. Et je sais pas, c'est lié. Bon, on a tendance à oublier qu'on reste des animaux et qu'on a des processus animaux, bien qu'on connaît la psychologie et le corps humain. Ouais, mais on a désappris et on a surtout interdit plein de choses, quoi, plein de. Ouais, la problématique, c'est qu'on est vraiment des animaux et on est plein d'hormones. Hein. Je m'amuse à lire des bouquins sur euh, toutes les problématiques endocriniennes, etc. Tu te rends compte à quel point ça joue sur ta psyché. Parce qu'on a beau dire, la psyché peut maîtriser plein de choses, on oublie que notre corps et nos hormones nous orientent aussi vers plein de choses qui ne sont pas forcément faciles à driver. Et parfois, on oublie un peu, peut-être dans l'hypnose ou dans pas mal de psychothérapie, que comme vous étiez en train de dire, là, on est un corps. Il faut prendre en compte cette biologie, cette sensibilité, nos faiblesses, nos forces dedans, en plus de la psyché. On est intégral. Parfois, on dit tout gros, ouais, mais le subconscient va. Ouais, détends-toi. Ça aussi, et je peux te dire que tu as beau aller un peu mieux là, ton corps, il ne va pas forcément tout de suite suivre le même rythme, voire même ce corps va déséquilibrer ce qu'il y a là alors que tu travailles dessus. Les perturbateurs endocriniens, c'est un vrai truc qui aujourd'hui pose problème d'un point de vue psychologique, voire à certains moments psychiatrique. Et ça, c'est utile à prendre en compte, nous aussi, dans le travail et l'accompagnement qu'on peut faire. Le corps, en tant que quantité, et clairement, c'est problématique. Certaines peuvent être gérées avec l'esprit, le subconscient, qu'importe le nom qui va être donné, mais il y a des choses où le corps va vraiment nous ramener à nos limites de ce que l'on peut faire à un moment donné. Je propose, Marc, qu'on coupe la session quand même maintenant. Bah, attends, figure-toi qu'il y a quand même. Ça parle sur le live. Ok. Là, il y avait Myriam qui demandait Donne des infos alors. comment tu rentres dans cet état de tremblement. Et on Il a. faut vraiment couper le micro. Soraya, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, ouais. Il est Merci. revenu à chaque fois et c'est infernal, quoi. Et là, on a Karine qui est du coup en décalage et qui nous met carrément une vidéo de YouTube pour expliquer qu'est-ce que c'est de ce que Gaëtan vient d'expliquer. Donc, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont Gaëtan, t'as éveillées. pas ton micro. Ah, il y a 3 personnes sur le live qui sont. Il y a 3 survivants, ouais. Mais bon, bah, J'ai après, retrouvé le lien, c'était juste pour savoir si je pouvais le mettre sur le groupe. Oui, Gaëtan, tu peux. Alors voilà, je vais le partager. Alors, elle expliquera ça bien mieux que moi. Moi, je l'ai vécu, j'ai trouvé ça génial parce que justement, pour quelqu'un qui, a priori, quand même, avait des difficultés à rentrer en transe et tout, je faisais partie de ces fameux résistants à l'époque. Et
ça marche parce que ben, justement, il y a pas d'intention, il n'y a pas d'objectif, il y a juste à laisser faire le corps et ça se passe tout seul, quoi. Donc, comment on fait? Je Discussion. suis persuadé qu'il y a une espèce de mémoire du corps qu'on a perdu, qu'on n'a pas appris depuis petit, mais qui est là et qui a ses capacités. Cette même mémoire du corps qui réagit tout simplement quand on est malade et qui nous fait aussi avoir de la fièvre, qui nous fait transpirer, qui nous fait avoir Le tout cerveau ça, reptilien. il a des accès plus profonds, comme cette transe cognitive qu'on ne connaît pas encore très bien, tout simplement, hein. Alors, Il doit permettre certaines choses. ça, c'est le premier lien, c'est la théorie. Et il doit y avoir le deuxième lien où elle montre à quoi ça ressemble. Et ça se pilote, ça se commande, ça se laisse faire. C'est Je ne serais même pas très étonné au final que ces espèces de capacités de cerveau reptilien soient aussi ce qui nous permet de travailler en hypnose et tout ça, hein. Même pas très étonné que ça. Pour Ces l'instant, capacités. tu vois, en neurosciences, là, ils tentent d'un peu voir. Et il y a les mecs d'Omni qui bossent pas mal pour tenter de faire des scans. Et pour l'instant, c'est pas trop ces zones-là qui sont travaillées. Par contre, effectivement, est-ce que c'est pas lié à des instincts qu'on avait plus primitivement parlant et après qu'on a redéveloppé au travers du développement du cerveau? Ça, pour l'instant, je pense même pas qu'il y ait de littérature dessus. Mais Non, parce que aujourd'hui, la plupart des PET scans, ils montrent plus à monter une diminution de l'activité cérébrale à la plupart des endroits qu'une augmentation, hein. ouais, ouais, ouais. Donc, justement, une diminution de notre évolution au niveau du cerveau pour ramener peut-être à quelque chose de plus ancré, animal, je sais pas. Je sais pas, moi, j'avais développé tout un truc que j'avais appelé transprimitive, où je partais sur justement des mouvements naturels du corps et où tu pars complètement en vrille. Si Euh, tu vas c'est, en festival de trance, ça, tu vois, hein. ouais, mais tu vois, je trouve que ça, c'est intéressant. Je reconnais que moi, j'ai appelé ça transprimitive, mais ça doit exister sous un autre nom. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et je faisais beaucoup à des partenaires pendant un moment, de dire, voilà, il y a un mouvement de ton corps, suis-le. Et commence à le dupliquer, à l'amplifier, à le laisser vivre, à le laisser s'exprimer, à le laisser crier, pleurer, etc., etc. Et tu voyais des gens qui étaient complètement dans des transes très, très actives, avec des râles, des cris, des larmes, de la bave. Tu vois, vraiment quelque chose de très primitif. C'était hyper intéressant. Et ils ressortaient en ayant eu conscience de ce qui s'est passé, hein, mais en disant, mais j'étais en mode automatique qui était assez intéressant Ouais. de lâcher. Et Mais ça m'était venu de tout ce qui était lié au cri primal à l'époque que j'avais trouvé qui était Le particulièrement cri intéressant. primal d'Arthurianov. Yes, je sais pas exactement. si vous avez déjà fait des Intéressant, hein. festivals de Goa, mais Ouais, la base de la musique de la Goa, c'est justement sur des sons primaires, sur des sons d'animal, sur des cris primals, et après, c'était mélangé dans des distorsions et tout ça, ça dépend des artistes. Mais si on va dans les anciennes festivals, pas dans ceux qui sont juste là pour se péter la tête sous drogue, mais ceux qui ont gardé l'esprit de la découverte de la nature, de l'énergie et tout ce qui va avec, et que tu regardes sur le dance floor, tu en as la moitié qui sont pas sous drogue, mais qui sont beaucoup plus loin que ceux qui sont sous drogue, emportés par ces sons, par cette danse, par leur danse, par le mouvement, et aussi, bon, après, l'effet de masse et le groupe qu'il y a. bien sûr. Mais quand tu discutes avec eux, quand ils ressortent de là parce qu'ils ont besoin de boire un coup et puis qu'ils ont besoin de se réveiller, c'est incroyable, hein. Et, J'ai vu mon frère qui partait comme ça, il prenait des extas et tout, mais je l'ai vu aussi sans, à des soirées. Putain, je l'ai vu partir dans des transes de malade. Et je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, il est, euh, euh, il est pas mal suggestible, mais pas forcément à la voix comme ça, mais plutôt à des ouais. rythmes. Et moi, je le vois Mm. beaucoup avec des rythmes. Si Bah, on met des ouais. rythmes dans la voix, Pour elle, ça peut jouer. Bah, il y a aussi cette notion de par la voix, c'est afflué par quelqu'un d'autre, tandis que dans le rythme, c'est toi qui décides de te laisser Exactement. emporter. Il y a une grosse notion de différence par rapport à ça. Non, Dans le cri primal d'Arthurianov, c'était un travail sur le cri qui correspondait au moment de la naissance, quoi. Le propos, Ouais. c'était de libérer les traumas de la naissance. Bah, tu fais ça, tu fais tout le travail de Or en Rebirth et le cri Il y a primal, tu le as un vrai principe bon avec fond. Léonard Or et Sandra Ray et le Rebirth. Moi, j'ai fait je m'étais vachement amusé à faire tous les jours pendant des mois et des mois, à me faire dans mon bain. Tu vois, tous les matins, Ben je me oui, mettais parce dans que mon bain, c'est je me dans mettais un l'eau. truc, Ouais. et je faisais ça, et d'un coup, je laissais partir, et je voyais ce qui se passait, et tout. C'était comme ça.
je vais crever. Ok, super, je recommencerai demain. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment pris plaisir là-dessus. Et je voulais crier après, mais je me suis dit, là, mes voisins à 6 h du matin, ils vont me tuer. Donc, j'avais créé un truc, je prenais un thermos, t'ouvres, et je gueulais dans le thermos. Et en fait, ça fait pas trop de bruit. Ah ouais. Ouais. Non, mais tu sais qu'il y a des trucs qui se vendent comme ça, hein, les boîtes à cris. Ça fait fureur pendant un temps, ces histoires-là. C'est génial parce que quand tu laisses ressortir cette espèce, surtout après avoir fait du rebirth, donc de l'hyperventilation avec. Oui, c'est hyper puissant pour faire sortir. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Et ça permet de recentrer quelque chose. Après, on peut s'amuser à jouer avec les régressions que ça fait, etc. Mais moi, j'aime bien. Bah, de toute façon, tout ce qui est physio et psycho en même temps, je trouve que ça nous ramène à la globalité de ce qu'on est. On n'est pas que notre tête, on n'est pas que notre corps, on est un tout. Et on n'est pas une partie ou une autre partie, on est un tout. Exactement, c'est ça. C'est Ça toujours fait penser sortir le tout direct, quoi. Exactement. Et il y a de l'émotion, il y a du mental sans t'en rendre compte, et il y a du corps. Et il y a certainement autre chose. Excuse-moi, je te coupe, mais bon, ça va dans la même direction. Tu as étudié le travail de. Comment il s'appelle? Ça y est. Ça y est, c'est reparti. Bah, du troisième, quoi, hein, donc qui est maintenant assez âgé aussi. Et, la respiration holotropique. Holotropique, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bah, de toute façon, même période, même façon de bosser. Bah oui, ils avaient les mêmes idées. Hein. Mais moi, Les c'est vrai que respirations de Corinne Sambrin sont basées aussi sur la recherche de la respiration holotropique. Oui, Ouais. Moi, celle de Or, quoi, celle du Rebirth, ça a vraiment été celle qui me correspond le plus. Tu vois, c'est un que je peux faire plusieurs fois dans la journée. Bah J'aime oui. bien. C'était quotidien possible, hein, Léonard Or et Sandra Ray, bon, c'est intéressant. Ouais. Ouais, On a beaucoup pratiqué ça dans les années, donc que je me souvienne précisément. Ouais, c'était dans les années 70. Ouais. Bah, c'était la 70, grande période. 75, 80. C'était la grande mode après les années 80. Là. Et puis alors, si tu veux, il y avait également le travail qui avait été fait par celui qui travaille sur le champ des dauphins, là, le langage des dauphins. Et c'était le caisson d'isolation sensorielle. Oui, exact, très sympa. C'est C'était bizarre, hein. Vous l'avez déjà fait, ça? c'était l'assistant du docteur Penfield. C'est excellent comme expérience, si vous avez l'expérience une fois. Et c'était, comment il s'appelle? Ouais, ça me revient plus. Enfin bon, voilà. Le caisson d'isolation sensorielle, c'était quelque chose aussi. Mais ça peut rendre fou. Il y a des gens, ils deviennent. Il ne faut pas être claustro, là. Il paraît, ouais. Il paraît. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça hyper apaisant. Il y a Myriam Sissoko qui demande si on connaît le neurotraining développé par José Chouraki. Ah, je ne connais pas. Le nom neurotraining me dit quelque chose, mais je t'avoue, là, je n'ai pas de référence. Si elle peut développer ou mettre un lien. Bah, Myriam, si tu veux développer ou venir sur le live pour venir développer. Tu es la bienvenue. Elle va entendre dans quelques secondes avec le décalage de rediffusion. Je reviens, je vais me faire un sirop. Hop. Ouais, tu vois, je trouve que c'est marrant qu'on ait tellement oublié le corporel. D'ailleurs, si tu regardes, maintenant, on est dans une ère de mindfulness et pas forcément de mind and body fullness. C'est comme si on s'était à nouveau recoupé. Ceci dit, dans le mindfulness, ils sont quand même repartis avec la cohérence cardiaque, qui est quand même la partie corps. C'est vrai, tu as raison. C'est très dissocié parce que autant il y a énormément de trucs très axés sur le corps, autant il y a énormément de trucs très axés sur l'esprit, mais pas trop ensemble. Mais tu vois, je trouve que dans les années 70, ils l'avaient plus que maintenant. Oui, avec tout ce travail-là. Mais parce qu'il y avait un travail en même temps qui était lié à 68 et au travail, bon, voilà, on décompresse de partout, on prend un certain nombre de drogues, de machins, de trucs. Donc, du coup, ils n'avaient pas de complexe avec leur corps, quoi. C'était toutes les expériences dans tous les sens. Alors, elle dit que ça s'agit justement d'une approche par le corps. Elle est dans son lit comme d'hab, donc elle ne veut pas venir sur le live. Non, on s'en fout, on accepte les gens dans les lits. Hein. Au pire, tu coupes la caméra et tu parles juste. Ouais, moi, tu vois, je trouve qu'aujourd'hui, des transactives, c'est ce qui peut manquer pour un hypnotiste. Je trouve que parfois, c'est trop mou, même si c'est très bien la détente, la relaxation et tout. La raison pour laquelle, je crois qu'on en parlait avec Tony, quand on fait des séances, souvent, moi,
permet aux gens d'être debout plutôt qu'assis ou allongés. Et à travers les mouvements, etc., j'amplifie la transe. Et voilà. Et donc, en fait, C'est il y tout a bête. capacité dans la transe. C'est tout bête, mais parfois pas besoin de les faire danser, mais ne serait-ce que, je Bien sais sûr. pas, on prend un comportement et quelqu'un il vient pour régler n'importe quel comportement. Mettre ce comportement dans un mouvement idéomoteur qui tourne en boucle et qui Un après moteur peut automatique, s'amplifier ou rentrer à l'intérieur ou créer d'autres mouvements, ça reste une approche hyper faire intéressante. Je sais pas marcher la pourquoi les gens ne le personne, font pas. chaque pas associé à un approfondissement ou autre. Enfin, bon, il y a plein de choses, quoi, possibles, très simple. Et on l'avait pourtant dans le coaching des années 80, où il y avait beaucoup de Marel du temps, de plein de choses en fait. Faire marcher les gens sur des états, sur des étapes, faire une double dissociation, parce qu'en New Code, ils ont beaucoup développé du côté de Grinder à se dire tu te mets là et tu te vois toi en train de faire ceci, ceci, cela. C'est plutôt intéressant. Et je trouve que on a peut-être considérer que l'approfondissement, en tout cas la profondeur de transe devait être quasi passive, ce qui est absurde. On sait qu'au niveau somnambulique, on peut courir, on peut Oui, crier, on Ça, peut je faire pense, c'est l'association à l'hypnose médicale et l'état d'Estelle. tout Il y à a dû fait. avoir un bug dans ce délire-là. Ouais, il y a eu un moment, on a merdé quelque part, tu vois, parce que moi, quand je relis les papiers ou ce qu'expliquait Hellman, il prenait souvent l'exemple des enfants à dire mais regardez, ils bougent dans tous les sens. Pourtant, là, elle est analgésiée, elle peut elle peut se pincer, elle peut vivre une piqûre et il n'y a pas de problème. Elle est debout, elle parle, elle a les yeux ouverts, tu vois. Ah bah, regarde quelqu'un, encore une fois, hein, dans un festival de trance, ça fait 3 heures qu'il tape de la patte, il sent pas ses jambes, il se fait brûler par 3000 mégots, il sent rien. Et il est à fond dedans. Hein. Ouais, il était chaud. Mais voilà, moi, je pense on a un vrai boulot sympa à faire Les gens, ils ont associé au mot hypnose le Sommeil. côté endormissement, quoi. Ouais. Et alors que l'hypnose, ça rend actif la personne, quoi. Parce que les gens, ils vont aller vers plutôt Wim Hof et la respiration de Wim Hof, et ils vont plutôt se prouver des choses de ce registre-là à l'heure actuelle, Bon, pour être déjà, dans le processus actif. Hein. c'est triste à dire, mais beaucoup d'hypnos n'amènent même pas de phénomène hypnotique maintenant dans leur séance, par peur de foirer la séance, tout simplement. Hein. Ils veulent Ne pas de serait-ce qu'une réaction déjà. catalepsie de base qui amène une interaction du corps, ils ne le font plus, hein, les gens. Les trois quarts ne le font plus. Les gens qui viennent chez moi et qui ont déjà vécu de l'hypnose avant, comme tu le disais, Pank, c'est quoi qu'ils faisaient avant? C'est peut-être qu'ils ont fait de l'hypnose, mais tellement passive qu'il n'y avait rien, même pas d'accès, même pas, le corps n'était pas en mouvement dans aucune manière, que ce soit des effets hypnotiques avec le corps, que ce soit des mouvements du corps pour signifier un mouvement, je sais pas, moi, dans le passé, dans le futur ou ce que tu veux, que ce soit une stimulation des mouvements d'idéomoteurs qui peuvent se créer spontanément, les gens, ils le font plus, j'ai l'impression. Non, et Parce que c'est les gens dommage. sont à la recherche de générer ça par eux-mêmes, mais pas avec un hypnotiseur. C'est la grande révolution. C'est qu'ils ne veulent pas passer par quelqu'un d'extérieur. Ils le cherchent par eux-mêmes. Non, mais en tant Ils veulent pas ou qu'hypno, est-ce qu'ils pourquoi savent les pas? hypnos, voilà, c'est plutôt, mais je pense pas qu'ils ne le savent pas, je pense que c'est plus lié à une peur. Quand je parle à différents hypnos et que je leur demande pourquoi ils installent pas de catalepsie, beaucoup baragouinent, mais quand tu regardes dans le fond, c'est qu'ils ont peur de foirer la séance. Ils ont peur qu'au moment de dire bah, c'est collé, bah, c'est pas collé, quoi. Oui, Ou alors oui. ils ont peur que ce soit connoté spectacle, tu vois, Je sais pas. Oui, il y a eu beaucoup moins pris ça. au sérieux. Ouais, il y a des années, je me souviens quand c'était pas tellement développé tout ce qui était hypnose directe en France et que je disais mais les phénomènes hypnotiques c'est plutôt intéressant et il me disait oui mais on fait la main qui dort et tu dis bah non mais tu vois des trucs tout bêtes coller ou tendre le bras et sentir qu'ils n'arrivent pas à plier ne serait-ce qu'un instant. Moi je suis vraiment sur la notion de douleur parce que je trouve que c'est quelque chose qui est marquant donc leur faire de l'analgésie. Il dit oui mais bon on n'est pas là pour faire de la scène et je dis non on est juste là pour permettre à la personne d'avoir suffisamment confiance dans l'état dans lequel il se trouve pour se dire que ce qui va se passer après est quelque chose qui va lui être Ah positif oui, Ben et parce que voilà, mais merde, mais à un moment ça va donné, lui ils ont donner fait de l'hypnose ou confiance dans ses pas? possibilités. Moi, je mets tout le temps une catalepsie et après, je transpose la problématique dedans. Mais le simple fait qu'ils voient et que consciemment, ils n'arrivent pas à décoller leurs doigts, il y a déjà un concordance d'engagement, ok, il y a un système d'hypnose qui s'est fait.
Après, Bien si sûr. en plus tu proposes la problématique dedans et tu dis, bah, je sais pas, on prend le fumeur, tant que tu es fumeur, tu as les doigts collés. Après, tu peux aller travailler sur différents points et ça permet à lui de voir si ce travail à lui seul suffit et à toi de savoir si ce travail suffit aussi ou pas. Et puis, ouais, bah, il y a tous les systèmes qui se mettent en route. Mais je sais pas, les gens, j'ai l'impression plus que là que c'est le niveau de peur de foirer parce qu'ils n'ont pas appris à comment installer une transe stable. Et c'est Mais, là où, mais c'est pour ça que, à mon avis, dans le cursus de base, il devrait y avoir l'hypnose de rue. ouais, Ça apaise les gens, ça permet de se dire, bah, je suis capable de le faire dans une situation qui est plutôt ludique parce qu'on ne recherche pas du tout de la perf ou autre, juste dans cette notion de fun et de partage avec quelqu'un, et ça apaise complètement l'esprit. Et puis la pratique. Puis Solange. Mais moi, je crois qu'il y a une vraie révolution, c'est-à-dire que les gens cherchent à générer tout ça par eux-mêmes. Il y a une vraie recherche de souveraineté et plus de passer par un tiers. Ouais, C'est-à-dire que mais moi, s'ils n'ont pas de point de référence, c'est compliqué. eh ben, à l'heure actuelle, ils vont justement vers des gens qui vont. Ils n'ont pas de point de référence, mais ils viennent chez des hypnos, les seuls points de référence, c'est Mesmer les trois quarts du temps. Donc, merde. Et s'ils viennent chez nous, c'est d'une certaine ah manière, non, ils non, viennent là, chercher l'hypnose aussi. je parle pas de l'hypno, là, je parle de la transe. Ah, ok. Mais Mesmer, c'est une très bonne référence. C'est Oui, je ne super. disais pas le contraire. Ouais. Mais je disais, Tous les gens qui viennent chez moi, j'ai jamais entendu de Voilà, négatif sur Myriam. Mesmer. Au contraire. Comme je dis toujours, que ça soit en street ou en cabinet, pour moi, il a déjà fait 50% du chemin, Mesmer, par rapport à tous les sujets, dans l'inconscient collectif. On en vient au mot sommeil, etc. oui, là, mais on À revenait quoi bon juste que je ne pour veux pas m'en dire, servir? justement, en reprenant ce conscient collectif, les gens, quand ils viennent voir un hypno, ils viennent justement faire de l'hypnose. Alors après, ok, c'est pas un truc magique, il y a du boulot à faire, les gens, ils doivent bosser derrière. Mais ça n'empêche pas qu'ils viennent faire de l'hypnose. Ah oui, Alors, la bien sûr. plupart Bah, des pour gens, ils n'osent pas l'hypnose. faire les phénomènes de base de l'hypnose, soit parce qu'ils ne savent pas installer une transe, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'on ne leur a pas appris, ou je ne sais pas. Parce qu'ils associent ça à la perte de contrôle. On va passer la parole à Myriam qui arrive. Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais 30 secondes de recadrage, et puis c'est bon, hein. C'est pas du Ah contrôle, mais oui, c'est oui, justement oui. l'inverse, c'est Mais avoir le pour ça, il faut contrôle qu'il soit sur disposé soi à avec son imagination. Mais c'est 3 phrases, et puis c'est compris, hein. On va essayer de passer la parole à Myriam. Non, c'est gentil, merci de m'accueillir. En fait, comme je suis avec vous depuis un bon moment, je me suis dit, bon ben voilà, Tant qu'à faire. Hein. j'avais envie de participer, mais bon, quand on tape, c'est long, ça. Enfin, à chaque fois, vous me voyez avec une tête de. En fait, je suis les femmes. Enfin, bon, là, ça se voit pas, c'est pas grave. En tout cas, super conversation. Et moi, je suis comme vous, je suis curieuse de 50 000 choses, de prendre dans plein de disciplines des choses. Et tu vois, là, on parlait tout à l'heure Banque parlait des mouvements du corps pour la rentrée en transe, tout ça. Moi, c'est un truc que je fais avec une de mes consultantes, tu vois. C'est des essais, c'est des tests. Moi, j'aime bien voilà, tester des choses, aller vers des choses. Et j'ai découvert cette semaine le neurotraining. Alors, le nom, évidemment, m'a intéressée parce que tout de suite, on parle de cerveau, je deviens dingue. Donc, je trouvais ça intéressant. Et en fait, j'étais surprise parce que c'est. En fait, alors, j'ai pas encore creusé le sujet. C'est pour ça que je demandais si quelqu'un connaissait. Je n'ai pas encore creusé. Mais on part du corps. En fait, c'est ça qui est intéressant, puisqu'en fait, et on parle de neurologie, c'est-à-dire en fait du système nerveux. Donc, c'est tout ce qui passe dans tout le corps. Hein, on est d'accord. Hein, c'est pas que le cerveau. Végétative centrale, ortho-parasympathique. Voilà, absolument. Donc là, on parle vraiment de tout le système, de tout ce système-là, corps-cerveau, et ça passe par le corps avec le principe énergétique. Moi, ce que j'ai vu, c'est juste une démo d'un début de formation par le créateur de la méthode, où en fait, à travers le corps, il teste la zone de déséquilibre. Et ça passe, mais c'est pour ça c'est vraiment intéressant parce qu'on parlait du lien corps. Donc je trouvais que c'était intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais savoir si vous connaissiez. Je sais que je vais creuser le sujet parce que j'ai trouvé ça, ça m'a étonnée. Ça avait l'air finalement assez simple, un peu dans l'esprit de ce que disait Gaëtan tout à l'heure sur La ces tremblements. TRE.
Et je Voilà, merci Gaëtan. J'ai noté dans mon petit bloc-notes et je vais aller. Mais j'ai mis les deux liens là. Sylvia, elle explique ça super bien. Il y a la théorie et la pratique. Voilà, mais je trouve ça hyper intéressant, effectivement, ce lien qui est complètement indissociable, et c'est ça. Voilà, bon, ben, c'est tout, j'ai rien d'autre Il à y a dire. une discussion à droite là, hein, Myriam. Pardon? Si tu regardes la discussion, tu as les liens qu'a mis Gaëtan. Oui, j'ai vu. D'accord, J'ai parfait. vu, j'ai déjà cliqué, j'ai déjà Alors, bookmarké mes trucs. Une autre question qui n'est pas totalement liée à ce dont on parle tout de suite, mais est-ce que tu pourrais nous faire le petit témoignage du vécu que tu as eu du concert de Geoffrey? Concert de Geoffrey, bien sûr. Ah, tu y allais? Ah, raconte. Bah, en fait, suite au live ici, moi j'avais prévu de le voir en streaming, tu sais, par rapport au Trianon. Et puis en fait, quand j'ai fait le live avec vous, je connaissais, je connaissais un peu le travail de Geoffrey, mais pas plus que ça. Et en fait, j'ai senti des synchronicités. Je me suis dit, bon, je n'ai même pas réfléchi. J'ai pris mon billet et je suis partie. Donc, c'était 2 jours avant. Donc, je suis partie à Aix-les-Bains. Moi, j'habite à Lyon. Hein. Donc, je suis partie à Aix-les-Bains pour le concert. Alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai pris ma place donc, dans les derniers qui ont pris leur place. Hein. Il restait genre une dizaine de places, tu vois. Et en fait, j'ai eu la première place au balcon, ce qui pour moi la meilleure place. J'étais la première, juste au-dessus de la scène. Devant. Enfin bon, ça me paraît assez incroyable, mais enfin c'était comme ça. Et c'était un petit balcon à 2. Donc j'ai partagé avec une autre femme qui était venue aussi. C'était à la fois complètement simple, mais ce que j'ai vécu moi personnellement était assez incroyable. J'ai fait un tout petit post, j'ai essayé de voilà, de pas m'étendre, mais en fait, moi, j'ai vécu vraiment un alignement que je cherchais depuis un moment, parce que je savais qu'il me manquait un truc qui était bloqué, et qui a un rapport avec ma famille, hein, qui est un truc de famille. Alors, j'étais allée fouiner psychogénéalogie, enfin, j'avais commencé un peu à fouiner, mais bon, je ne le sentais pas. Et en fait, au concert de Geoffrey, eh ben, j'ai vu, parce que moi je suis très visuelle, j'ai vu toute la famille du côté de mon père, que je ne connais pas, mais je les ai vus sur plusieurs générations. Et non seulement je les ai vus, mais en plus ils m'ont accueilli. Non seulement je les ai vus, mais en plus ils étaient heureux. Voilà, j'ai vécu ce moment-là qui était ultra simple, en fait, hein, mais énorme. Et c'était magique. Et la personne qui partageait la loge avec moi, alors je ne l'ai pas interrogée sur ce qu'elle avait vécu, mais clairement, elle ne s'attendait pas du tout, elle ne connaissait pas du tout, elle était venue un peu au hasard parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Enfin bon. Et en fait, elle était transfigurée. Elle aussi, elle a vraiment vécu des choses très fortes. Moi, j'ai vraiment vécu quelque chose d'amour, mais moi, c'est ma recherche. Hein. Moi, ma recherche, c'est cet amour inconditionnel. Voilà, c'est ça moi, c'est mon kiff. Donc, et moi, je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé que la musique était magnifique. Et j'ai d'ailleurs envoyé. Donc, sur la fin, j'ai vite enregistré quand il a joué le chant des étoiles, c'est ça? Ouais. Lancelot, hein, le chant des étoiles, et que les gens en tenaient en même temps. Et du coup, j'ai réussi justement à enregistrer ce passage, sauf que juste avant, il explique en fait que c'est un chaman qui lui a fait découvrir ce morceau et que c'est en son honneur qu'il le joue. Donc, c'est toi, Lancelot. Et ça, je n'ai pas pu l'enregistrer, j'ai enregistré juste après. Et voilà. Et moi, je suis repartie, en fait, j'ai refait la route, donc à peu près 1h30, tu vois, en pleine nuit, il n'y a personne sur l'autoroute, moi, je roule vite, un peu moins d'1h30, avec cette boucle du chant des étoiles. Et cet amour énorme en moi, c'était chouette, vraiment, c'était très, très beau. Voilà. Donc, merci à vous, parce que, voilà, je ne serais pas allée si je n'avais pas vécu le live avec vous, et Ah bah, il faut lui envoyer un petit mot. Il faut oui, je vais envoyer, je vais envoyer, pas de souci, on est en contact, mais du coup, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Merci Myriam de ton. Dis donc, je ne savais pas tout ce que tu avais vécu, c'est superbe. Ouais. Moi, je vais
conclure, parce qu'il est 3h12, Ah ouais, quand même. donc je propose donc de dire bonsoir à ceux qui sont encore valides sur Trans d'un côté. Merci à Pank, en tout cas au niveau de l'enregistrement, nous allons quitter maintenant. Et merci Marc, merci Tony, merci Gaëtan, merci Soraya. Tu étais obligé de couper un peu ton micro parce que ça faisait un bruit terrible. Au revoir Solange, à très bientôt aussi. Et Pank, on se régale toujours à t'écouter. Donc à très bientôt. Oui, moi, je voudrais dire un truc, puisque Ponk est là, effectivement, je voulais te dire merci, parce que avant de faire moi, je suis un bébé hypno, hein, très honnêtement.